Bonjour à tous, petite présentation de vidéo pareil, hein, j'ai joué à peu près en off à peu près 5-6 heures, hein. Donc là je vais essayer de vous montrer un peu tout ce que j'ai débloqué. Je vais m'éloigner un petit peu sans trop spoil. Donc là on va dire en off c'est pareil, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai fait pas mal de déblocage au niveau du hub. Donc c'est pareil, hein, j'ai débloqué les MK6, je les ai pas encore fabriqués. On regardera, vous voyez que sur le côté j'ai mis accélérateur de particules et convertisseur. Donc c'est pareil, on ira voir les machines mais ensuite, par la suite. Donc là je vais vous présenter en fait ce que je vous expliquais par rapport au plan précédent, enfin sur la vidéo précédente par contre. Il y a des trucs que je vous ai, en fait j'ai induit en erreur. Ici c'est pas 2 mais c'est sur le troisième qu'il faut le mettre. Et là c'est le quatrième. Non c'est le contraire, 2 et là le troisième. Donc là c'est pareil, ici là je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un système de dépôt dimensionnel. Donc en fait j'ai regardé comment il faisait pour voir vraiment pour faire. Donc moi comme dit j'ai légèrement modifié pour que moi j'ai le conteneur tampon qui nourrisse le conteneur dimensionnel. Que lui il fait juste le contraire, enfin, il met un répartisseur ici et il fait pareil un remplissage conteneur et séparer ça conteneur dimensionnel. Que moi je vais garder ça dispo pour moi, pour mes besoins. Donc là ici je l'ai mis ici, vraiment je voulais pas me remettre ici pour la sortie comme j'avais expliqué sur le plan précédent, enfin sur la vidéo précédente. Donc là j'ai laissé, donc c'est pareil, hein, j'ai mis en hauteur, j'ai mis comme lui il avait mis plus ou moins le reste, hein. Comme dit les plots ici pour connecter la dalle derrière et la dalle, le plot devant pour connecter la dalle devant. Donc en fait j'arrivais pas à le mettre sur celle-là parce qu'en fait ici c'est un plan 4 par 4 alors que lui il utilisait un plan de 5 par 5. Donc là on va dire c'est le sorti produit, donc c'est pareil, dès qu'il faisait un produit il mettait le produit qu'il avait fait, hein. Donc je sais pas, il mettait ça, hop, il mettait son image, l'agençait, hop, ça il savait qu'il avait fait, mettre les plaques de fer renforcées. Donc là ici en fait je vous ai montré donc enfin j'ai fait donc le truc là comme j'ai expliqué, hein, de hauteur de mur. C'est exactement le même topo que là-bas mais en fait lui il utilisait un 5 par 5 au lieu d'un 4 par 4. Donc là ici en fait c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a ce genre de plan aussi pareil, hein. Donc moi ce que j'ai fait c'est je vais vous montrer hors plan ou même sur le plan. En fait ce que je fais c'est ici vous voyez que quand vous mettez votre quand vous tournez votre bras là, vertical, votre convoyeur vertical, vous voyez que sur le plan il vous prend une certaine place. Donc c'est pareil avec l'habitude, on arrive à avoir. Donc en fait, comme on veut faire un décalage, vous voyez, je me suis servi du bras vertical que j'ai fait pour référence. Donc là c'est pareil, hein, j'avais appuyé un certain nombre pour avoir la hauteur de mon bras. Donc là je vais juste les enlever parce que là il est opérationnel, le plan, c'était juste pour vous montrer. Donc là en fait vous voyez que ici il y a un groupeur de convoyeurs et ici c'est deux répartisseurs. Donc comme je vous expliquais, ce youtubeur, lui ce qu'il fait, donc hein, pour les plans c'est pareil, hein, dans le machin, donc j'ai mis tri de convoyeurs. Vous voyez que lui en fait avant de connecter, lui ce qu'il fait c'est il se met comme ça. Il se met en face. Donc on va prendre, on va la sortie ici par exemple. Lui ce qu'il fait quand il connecte le truc en fait lui c'est il se met comme ça, il le connecte comme ça et il le connecte comme ça. Là il fait pareil, connecte. Là, le truc il est pas droit. Donc en fait il fait comme ça. Donc en fait il fait comme ça, en fait c'est juste pour réguler la quantité par convoyeur, pour en fait qu'il ait un flux on va dire homogène par rapport au truc. Donc c'est pareil, je vais vous montrer sur le caoutchouc, enfin sur le plastique, en fait comment ça répartit. Vous voyez, donc là en fait ça m'a, vous voyez que là j'en ai mis 14, il m'a donc envoyé ici, et là vous voyez qu'il m'a mis 3. En fait ça permet de réguler la quantité par tapis. Donc comme j'ai expliqué, les plans vous pouvez les démonter.
Donc là, je vais démonter le plan parce que je vais pas le mettre ici. C'était juste pour vous montrer. Donc là, c'est pareil. Hein, ça, je vais démontrer après par la suite. Donc là, ici, c'est ce que je vous expliquais quand il mettait son plan. Enfin, quand il mettait ça, puis qu'il mettait ça juste derrière. Avec ses machines. Donc là, en fait, ça, c'est pareil. Je l'enlève. Passe en mode machin. Donc là, en fait, c'est pareil. Ça, il faut que je le déplace. Donc c'est pareil, on va aller voir. Ici, il y a nous. Je ne sais pas trop prendre de place, mais on va regarder les nouvelles machines qu'il y a eu. Donc c'est pareil, hein, c'est des machines qui sont très gourmandes. Hein. Attention. Hein. Là, il y a celle-là. Et celle-là que j'ai débloquée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que me demande cristal temporel. J'en ai plus de ça. C'est bizarre ça. Alors c'est pareil, hein, le cristal temporel et ça là, le trigon de Fistic, pour l'instant je ne le produis pas, je l'ai acheté juste dans le man, enfin, pas dans le man, dans le hub, enfin pas dans le hub, qu'est-ce que je dis, dans le magasin, pour pouvoir débloquer les technologies que j'avais besoin. Donc, apparemment j'en ai plus. Pourtant il me semblait que j'en avais encore. C'est-à-dire que j'ai dû installer une machine qui les utilisait. Oh, c'est pas grave, au pire je regarderai où je l'ai mis. Hein. Donc en fait, vous voyez que ici en fait il fait plusieurs recettes. Donc c'est pareil. Hein. Ici les diamants, si vous regardez bien, c'est l'accélérateur de particules. C'est pareil, hein, la machine, quand vous regardez, vous voyez là, en fonction de ce qu'elle produit, c'est pareil, elle consomme différemment. Hein. Là vous voyez que ça, c'est les nouveaux lingots fististes. Il se fait pareil, hein, par les EEM raffinés là. Et pareil, là, il demande des lingots de fer. Donc c'est pareil, hein, en fonction de la recette que vous prenez, c'est pareil. Hein, vous avez différents débits, enfin ainsi de suite. Hein. Et c'est pareil, je sais pas si vous avez vu que ici maintenant c'est pareil. Et maintenant, comme j'expliquais de mes premières let's play, si vous avez une pénurie d'un matériau, enfin d'une ressource première, on va dire, vous voyez que là, en fait, avec du charbon, on peut faire du soufre. C'est pareil, si mettons vous voulez faire plus de nucléaire, ah, ben, vous pouvez le faire avec de la bauxite. Bon, c'est pareil, hein, les débits, après il faut voir si ça vaut le coup et ainsi de suite. Hein. Mais voilà, on va dire les possibilités sont énormes. Par contre, la machine consomme énormément. Hein. Et c'est pareil, ça, il faudra que je les débloque. C'est pareil, j'ai rien débloqué. Je sais même pas comment on fait ça. Convertisseur. Ouais, ça doit être un rejet de machine, ça je pense, c'est pareil. Ça, il va falloir qu'on le produise aussi. Pour l'instant, tout ça, je ne produis rien de tout ça. Donc ça, je vais le démonter. C'est pareil, je voudrais bien vous mettre l'encodeur. Je sais pas pourquoi. Alors attendez, est-ce que j'ai assez... Ah, c'est pas ça que je veux faire. Ah, c'est ça que je veux. On va voir si j'ai assez de tickets sur moi pour en acheter dans le magasin, comme ça je vous montre. De toute façon c'est pareil, hein, il y a des trucs que j'achèterai hein, un peu pour, comme je disais, ne faites pas, n'achetez pas machin. Bon moi comme dit c'est vraiment pour débloquer l'échelon, hein, pour ça. Donc là on va acheter les pièces que j'ai besoin. Donc ça je l'achète pas, hein, c'est vraiment, j'ai acheté, mettons comme celui-là, vous voyez qu'il m'a coûté 5 points. Là c'est pareil, j'ai fait une centaine, une cinquantaine de tickets on va dire. Alors, 1, 2. Comme ça j'aurai un peu de stock si jamais je dois reconstruire des machines, parce que pour les construire comme vous avez vu il m'en demande. Donc c'est pareil, hein, j'ai débloqué aussi l'éclat de charge synthétique, c'est pour ça que je voulais vous montrer la machine. Donc c'est pareil, hein, on aura des recettes par rapport à ça, vous voyez on a ça aussi, mais ça c'est pareil, hein, je sais pas. Hein. C'est juste pour vous montrer par rapport au truc que j'ai débloqué, hein. C'est juste pour ça, c'est tout. Donc là en fait je vais acheter, vous voyez là, je vais prendre ça. Donc là comme j'ai expliqué, hein, tous vos trucs sont ici. Parts Hein. purchase confirmed. Promotion delayed by X times part value plus fixed stock value. Donc là ça je vais le démonter, ça je vais le stocker, les vis, on va l'avoir sur l'inventaire sur moi. Les tickets c'est pareil, je vais les remettre ici. C'est pareil, la boule de Smurfcell, je vais la remettre ici. Donc ici en fait je vais vous mettre, enfin je vais vous construire la machine, l'encodeur. Donc on va déjà mettre celle-là ici, et on va mettre celle-ci ici.
Vous voyez déjà que c'est déjà des très très belles machines. Donc celle-ci, c'est ce que je vous expliquais. Ici, vous voyez que ici, vous voyez, là, il y a des diamants. Donc c'est pareil, je sais pas c'est quoi les 20 qui demandent. Donc là, de toute façon, on regardera, c'est dans la recette. Vous voyez, après, il va falloir pas mal de recettes. Et vous avez vu que ici, il demande de 500 à 1500 mégawatts. Donc ça, c'est pareil, ça commence avec des machines qui consomment énormément en courant. Donc nous, c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, il y a apparemment une demande du charbon. Vous avez vu que pour 600 charbon, il ne sort pas grand chose en diamant. Ouais. Donc c'est pareil. Hein, mais vous voyez, en fonction de la recette que vous lui demandez, en fait, il consomme beaucoup moins. Donc c'est pareil, on regardera ça, je regarderai ça peut-être en off. Donc ça c'est pareil, c'est ce que je vous expliquais par rapport au nucléaire. Hein. Ça c'est pareil, hein, le nucléaire, j'ai pas encore testé, je peux pas regarder comment ça fonctionne réellement. Je regarde parce que comme je vous ai expliqué, vous voyez que cette recette-là recycle en fait des déchets nucléaires. Vous voyez que c'est marqué déchets d'uranium, qui vous fait des granulés de plutonium. Et en fait, avec les recettes, en fait, les recettes de recyclage, ça vous redonne des barres d'uranium. Vous voyez ça normalement. Bon, ça c'est pour la recette principale. Mais c'est pareil, il y a des recettes, on va dire, qui réutilisent. Alors ça c'est pareil, apparemment, vous voyez que là, c'est ce que je vous expliquais. Quand vous faites votre première recette nucléaire. Attendez. Bon, j'ai pas les composants. En fait, quand vous faites votre première recette nucléaire, ici, là, ici, quand vous faites ça, vous avez une barre d'uranium. Je vais essayer de construire un truc pour vous montrer les machines qui me les donnent. Alors attendez, c'est transport, port. En fait, regardez ici. Vous voyez, ici, ça c'est la barre d'uranium. Ça c'est la première barre qu'on fait qui vont pour les comment ils appellent ça, je sais plus les noms. Pour les centrales nucléaires, voilà. Donc ça c'est, on va dire, c'est le premier produit qui va pour la centrale nucléaire ici. Donc là c'est pareil, ici vous voyez il y a une deuxième barre ici. Donc celle-ci se recycle à 100%, les déchets se recyclent à 100%. Par contre celle-ci théoriquement, j'ai bien dit théoriquement, je sais pas avec la version 1.0, je sais pas si maintenant celui-ci se recycle. Et d'après ce que j'ai pu en voir, il ne se recycle pas. Il faut vraiment donc, alors soit, comme dit, on peut le mettre pour les drones, parce que vous voyez que là on peut le nourrir pour le drone, ou alors le foutre au broyeur. Et bien souvent les gens, c'est ce qu'ils faisaient, ils le mettaient au broyeur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites, vous utilisez ce genre de, comment dire, de celui-là, là, en fait, quand vous avez le déchet nucléaire qui est ici, celui-ci ne se recycle pas. Celui que, mettons, celui qui produit en déchets, vous voyez, après, il ne se recycle pas. Donc, il y en a beaucoup qui, comme dit, qui le mettaient qui refaisaient cette barre de plutonium et qui, en fait, qui le foutaient au broyeur. Par contre, je vois que ici, parce que c'est pareil, hein, sur le nucléaire, je n'ai rien refait. Parce que je vois qu'ici, apparemment, il utilise apparemment des déchets de plutonium. Je regarde, il faudra que je regarde aussi hein, avec vous, hein, voir qu'est-ce que fait ce truc là, parce que c'est pareil, ça je connais pas, c'est une nouvelle pièce, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi elle sert. Donc c'est pareil, hein, j'ai débloqué aussi les portails, hein. Donc pareil, hein, de toute façon on ira voir tout ça. Hein. Bon, les portails pour l'instant je les ai pas alimentés, c'est pareil, les portails ils demandent ça je crois, enfin il faut qu'ils soient alimentés en un truc. Non je les ai pas, de toute façon je peux pas vous montrer. Il me semble que c'est ça qu'il faut, enfin il faut un composant pour l'ouvrir. Donc ça on va dire, voilà, ça c'est vraiment le... On va dire ça, c'est commence à vraiment être des très grosses machines. Donc là on va regarder sur celle-là de recette, hein. Donc ça c'est pareil, si vous regardez au-dessus à droite, en fait ça c'est la partie pour l'ascenseur orbital. Ça comme j'ai expliqué, bon, pour l'instant je m'en fous de ça, on va pas le faire hein, parce que comme j'ai expliqué, quand vous terminez le projet de la phase 5 de l'ascenseur orbital, c'est la fin du jeu. Alors comme dit, je sais pas si on peut encore continuer à jouer, je sais pas si on sera bloqué, donc pour l'instant je le ferai pas.
Donc vous voyez que ici en fait vous avez plusieurs recettes. Donc c'est pareil, hein, c'est des recettes qui coûtent un bras à chaque fois. Hein. Où on est censé se développer, on est censé pas mal. Vous voyez que ici, mettons, là, il me demande. Ben ça c'est pareil, hein, je peux pas vous dire à quoi ça sert exactement. Hein. À utiliser comme combustible dans les centrales nucléaires, la source d'énergie qui a permis à fils de laisser sa marque littéralement interruption. C'est pareil, après il faut voir ça. Donc là c'est pareil, hein, comme j'ai dit, c'est des résidus de produits finis qu'il faudra récupérer aussi. Donc pareil, hein, vous voyez que la machine elle consomme déjà pas mal. Hein. C'est pareil, c'est en fonction de la recette que vous lui donnez. Hein. Cette machine, j'ai vu certains joueurs qui montaient jusqu'à 20 000 mégawatts ici. Hein. Donc là c'est ce que je vous expliquais par rapport aux éclats de charge. Hein. Vous voyez, bon ça c'est tous des trucs que je ne fais pas encore. J'ai pas encore mis en place, j'ai rien de tout ça. Donc c'est juste, voilà, il faut que c'est pareil. Bon, on va dire les éclats de charge pas trop mal, on va dire, voilà, c'est. Mais voilà le genre de truc qu'on peut faire avec ces machines-là. Hein. C'est pareil, hein, vous avez vu que la machine, c'est une belle bête. Hein. Donc c'est pareil, hein, dans le hub, c'est pareil, il y a encore une autre technologie que je ne peux pas débloquer. Hein. Là c'est pareil, hein, c'est entrée solide, enfin il y a des solides, des liquides, je cherche le nom. Donc voilà, c'est vraiment des trucs. Donc là c'est pareil, hein, comme je vous l'expliquais par rapport au carburant. Et comme je disais aussi, pareil, ça je ne l'ai pas débloqué parce que c'est pareil, il y a des technologies que je ne peux pas débloquer. Et puis à chaque fois je dis que je vais faire. Donc on va dire là pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me lancer sur mon projet. Il faudra juste aller voir le hub, voir ce que j'ai préparé, parce que j'ai préparé ce que j'ai rajouté, hein, c'est pareil, j'ai rajouté pas mal de trucs. Là ici on voit, mais c'est pareil, on ira voir après. Hein. Ici, j'ai préparé un peu le terrain aussi. Là c'est pareil, hein, j'avais dit que j'avais mis des hypertubes pour éviter à chaque fois de faire le trajet pour rien. Hein. Donc là c'est pareil, en off, si j'ai commencé un peu à monter aussi des générateurs à carburant. Donc c'est pareil, hein, des slops, j'en ai pas assez. J'en ai, mais j'en ai pas suffisamment pour, aller voir, pour overclocker comme je disais. Donc j'en ai overclocké juste 2 parce qu'en fait je voulais quand même que j'y pense sérieusement. Donc là en fait je les ai déjà overclockés, hein, donc là ils tournent sur 3 pattes parce que là ils font 120 au lieu des. Donc là vous voyez, là ça me consomme 300 au lieu de 75. Hein. Et pareil, hein. Ça m'a triplé la cadence. Vous voyez, 75, je suis passé à 300. Et là, ce que je vais gagner ici, c'est je double la production ici. Donc on va dire, ouais, je vais bouffer en les 300, il y a quoi, il y a 75, allez, 215, on va dire, 35, allez, 1000 mégawatts en plus, et je vais en gagner 12 000. Donc c'est pas négligeable. C'est pareil, quand j'aurai assez de Summer Slope là, je voudrais pareil augmenter les cadences de caoutchouc, mais le problème c'est que ça va m'augmenter ça. Et le problème c'est que je voudrais éviter de rajouter des tuyaux parce que c'est pareil, j'ai pas la place suffisante pour rajouter tout ça. Alors je pense que je le ferai uniquement sur le caoutchouc. Là c'est pareil, hein, des fois je fais des petits contrôles comme ça pour voir. Vous voyez que comme ici, là je peux très bien en mettre 2, comme ça ça me double ma cadence. Voilà. Donc juste hein, comme je disais ici, c'est pareil, j'ai préparé un peu le terrain, j'ai mis partie en niveau 2, parce que ici je sais pas si vous vous souvenez que c'était en rouge ici, donc là je l'ai laissé en orange, juste pour voir là où j'ai mis comment dire, en niveau 2. Là c'est pareil, hein, j'ai commencé à poser, de toute façon c'est pareil, on le fera ensemble ça, et comme dit, hein, je vais faire aussi des let's play avec vous, que voilà, et comme j'ai pas assez de, comment dire, de Summer Slope pour augmenter la cadence, pour l'instant j'ai juste posé. Et c'est pareil, ici je couperai tout droit, je mettrai mes 5, comme j'expliquais, il faut 20. Donc j'installerai mes 20, je les raccorderai, je coupe les tuyaux ici, c'est pareil, hein, je refais une pompe comme j'expliquais. Vous avez une longueur de tuyau qui est assez importante, mettez une pompe, ça aide bien. Donc pareil, hein, ici vous voyez, j'ai dépassé le conteneur comme j'expliquais par la vidéo précédente.
Donc c'est pareil, hein, il y a une nouvelle recette, enfin des nouvelles recettes qui se sont faites. C'est pareil, je l'ai fait dans un petit coin de la map, mais c'est pareil, je commence à en avoir marre de faire des trucs un peu oui, on va dire. Donc là c'est pareil, j'ai préparé le terrain. Parce que c'est pareil, ici vous voyez que le carburant jaune, ici, vous voyez que dans la recette, il y a une recette alternative avec du pétrole lourd. Et c'est pareil, j'ai regardé un peu en off, pareil, j'ai pas de surplus en pétrole lourd. Et là où je suis actuellement, le pétrole lourd, j'en ai pas en rab. Ben, j'en ai un peu en rab, mais j'en ai besoin pour mes autres productions. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le terrain. Comme ici, je fais déjà mes bobines, là, enfin mes contenants, on va dire. Là, en fait, j'ai préparé le terrain. Vous voyez que ici, j'ai juste après à raccorder celui-ci à celui-ci. Et pareil, à raccorder derrière. Là, je ne l'ai pas fait, c'est juste parce que je sais pas si je le change. Vous voyez, après, je raccorde ici, tac, je me rejoins sur le convoyeur, et ainsi de suite. Donc là, ici, c'était pareil. J'avais prévu pour faire mon nouveau carburant. Donc là, c'est pareil, un conteneur tampon, comme j'ai expliqué. Là, ça restera tel quel. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous voyez que là, j'ai quand même mis pas mal de choses. Donc là, c'est pareil. Hein. De temps en temps, j'enfile des ressources. Hein. Donc c'est pareil, ça boucle bien. Et c'est pareil, le biocarburant vert, il est bien parti aussi. Hein. Ça part bien. Donc là, on va dire le point, actuellement, c'est pareil. Au niveau de là-bas, j'ai commencé à démonter des trucs. J'ai fourré des items de l'ascension orbitale dans les broyeurs. Donc c'est pareil, ça m'a rapporté énormément de points. Le point, je crois, il a 2 400 000 actuellement. Donc là, c'est pareil. Hein. Sur la précédente vidéo, j'avais tiré à peu près, enfin, en off, il me semble que j'ai retiré 150 coupons. Donc là, je l'ai relaissé. Hein, c'est pareil. De toute façon, vous voyez bien que je suis à peu près homogène au niveau des points. Là, je gagne un peu moins de points parce que comme j'ai modifié les raffineries là-bas puis qu'elles tirent moins, derrière ça tire moins. Juste ça. Parce qu'autrement, je suis à 90 000 points, enfin 98 000 points plutôt à la minute. Donc là, on va dire, c'est vraiment, je laissé vraiment ça comme ça. Là, c'est pareil, on va aller voir à la base. Parce que c'est pareil, il y a des trucs que j'ai commencé à démonter. Je voudrais bien me lancer dans ma starter base, mais c'est pareil, je voulais faire, comme j'avais expliqué, faire là-bas au niveau du pétrole. Et c'est pareil, je suis trop emmerdé, c'est trop... les productions, on va dire, sont trop étalées pour dire, oui, ben j'ai... Puis le problème, c'est que quand vous faites une starter base comme ça, enfin, surtout quand vous voulez la faire vraiment bien, les matériaux, ça part très vite. Et puis comme il y en a certains qui coûtent un bras à chaque fois, comme vous avez vu pour les MK6, de toute façon les MK6, c'est pareil, je ne vous ai pas montré, mais c'est pareil, ils vous coûtent un bras à chaque fois. Hein. Et il ne faut pas un composant, il vous en faut deux. Hein. Donc c'est juste pour, on va dire, lancer une production, c'est bien, mais il faut que je sois mieux installé, on va dire, même si après je rase l'installation, enfin si je rase les installations après, mais qu'il faut que je produise mieux que ce que je produis ici. Donc là ici on va voir un truc, là je l'ai fait un peu en renfort aussi, hein, parce que au niveau des drones j'étais un peu limite, hein, je voyais que, parce que sur la vidéo précédente je vous expliquais qu'ici il y avait 2 drones. C'est pareil, on va aller voir là-bas, on va vous montrer après pourquoi j'ai fait ça. Donc ça je l'ai laissé en place, hein. Je dis si jamais j'ai besoin. Donc là, ici, on va aller voir, c'est une recette justement de l'eau là que je vous expliquais avec le pétrole lourd. Donc là c'est pareil, hein. J'ai fait juste une petite installation pour renforcer le truc, c'est tout. Hein. Voilà, ça ne produit plus là. Ah, oui, ah merde. Oui, parce que ici c'est pareil, j'avais renforcé avec du liquide. Donc comme j'expliquais, quand vous voulez purger votre machine liquide, vous appuyez sur le symbole, vous voyez que ça se déplace. Et vous voyez la poubelle là? En fait, vous arrivez à purger. En fait, j'avais fait un renfort de plastique. Bon, on va dire c'est pas grave parce que là, je veux vraiment faire avancer donc le truc. Donc là ici, ce que j'ai fait, c'est que là-bas, vous voyez que j'ai fait envoyer. De toute façon, on va aller voir. Hein. Donc ça, c'est la recette que je voudrais mettre en place là où on était là tout à l'heure. Je vais montrer que pour la fabrication des tonneaux. Donc c'est exactement le même truc. Hein. C'est juste, donc l'eau elle est là-dessus, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Donc en fait, on faisait nos trop conditionnés. On revenait, comme j'ai dit, hein, avec des convoyeurs. Quand on a les convoyeurs, après c'est plus facile
à gérer ce genre de truc. Hein. Donc là ici, je revenais ici sur mon truc. Donc là c'est pour ça que j'avais fait un peu à l'arrache comme ça, pour refaire justement mon carburant conditionné pour donner du renfort. Donc là c'est pareil, vous voyez que là, donc là il me demande du résidu de pétrole lourd. Et là il me demande de l'eau. Donc là on va dire la recette c'est quasiment x10 par rapport à l'autre. Vous voyez que l'autre il me demandait 2 jaunes pour faire 40. Que là pour un pétrole résidu de pétrole lourd, il m'en donne 60. Donc on va dire c'est vraiment des recettes qui donnent bien. Donc c'est pareil. Hein. J'avais fait ça parce que j'étais déjà un peu à court de courant. Donc j'ai dit donne un petit coup de main en plus. Et c'est pareil sur les drones, tout ce qui était installation de drones, j'étais limite au carburant. Parce que comme les drones utilisaient, on va dire, le carburant jaune, c'est pareil quand j'étais là-bas, là où je fais ma bauxite actuellement, il y avait des drones qui ne revenaient plus ici. Ici, là-bas, en fait, de toute façon, on va aller voir, j'avais plus de bidons en alu qui venaient. Donc c'est pareil, je me dis, c'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, ici, ma ligne de jaune, ici, c'est bien vidé. Et en fait, j'étais à sec de sec. Donc, comme j'expliquais par rapport au drone, quand vous utilisez des drones, si le drone n'a plus de carburant, ce qui était le cas ici, hein, le drone s'arrête. Il se pose, tant qu'il n'y a plus de carburant, il ne repartira plus. Donc si vous n'avez pas une source fiable de carburant, bon là j'ai reblindé, hein, donc c'est normal que maintenant c'est plein fou là. Donc là c'est pareil, hein, le plastique j'avais renforcé aussi, mais c'est pareil, comme je ne tire plus suffisamment sur le jaune, c'est pareil, ça me met en défaut le truc. Bon après c'est un détail parce que ici c'est pareil, je voudrais commencer à démonter. Comme là, comme dit, hein, j'ai démonté 2-3 machines ici. Là j'ai un peu laissé parce que c'est des machines que je peux modifier les recettes. Donc là c'est ce que j'ai démonté, enfin tout à l'heure que j'ai mis au broyeur, hein, mais c'est pareil, j'ai laissé parce que je peux avoir des recettes alternatives qui peuvent m'aider pour l'instant. Donc juste, je vais vous montrer en fait, le drone n'avait plus de carburant parce que comme je vous expliqué, ici j'étais en pénurie de carburant jaune. Donc en fait, comme là-bas, où il va là-bas, en fait il n'en avait pas du tout. Donc comme ici j'étais en rupture, lui il était en rupture de carburant. Lui en fait il s'est posé là-bas, mais il ne pouvait plus redémarrer. Donc comme j'ai vu qu'il ne revenait plus avec ses boîtiers à lui, là, vous voyez que ça là, j'avais expliqué, hein, c'était pour les recettes alternatives, pour les masques à gaz, et ainsi de suite. Comme ici, donc ça c'est pareil, hein, c'était une recette que j'avais besoin pour justement débloquer mes items. Donc je voyais qu'il ne ramenait plus de bidon, c'est pas normal. Donc c'est pareil, hein, de temps en temps, vérifiez vos installations, regardez si tout tourne bien. De toute façon, si vous avez un trou par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne gaze pas. Donc là c'est pareil, j'avais pas mal de sur mon slop. Donc là je vais peut-être les récupérer, comme ça je les utiliserai. Vous voyez que là on a 220. Bon après là c'est pareil, hein. J'ai réduit ma quantité, mais c'est pareil comme j'en ai besoin pour mon... Regardez à combien elle passe. Normalement elle repasse à 75 si je dis pas. Donc on va dire les summer slops c'est vraiment bien ça par rapport à ça aussi, hein. Donc c'est pareil, ici j'ai pas trop modifié. Je voudrais en fait raser ce secteur ici. Vous voyez, on est repassé à 55. Par contre, vous avez vu que là, au lieu de 375 en ordinateur, on est descendu. Donc en fait, moi ici, ici, cette zone, comme j'avais expliqué, moi je voudrais faire ma starter base là au-dessus. Et c'est pareil, toute cette cochonnerie là, je voudrais la raser via Satisfactory Calculator, comme j'avais déjà expliqué par rapport à ça. Donc, mais avant de raser tout ça, parce que ici je fais quand même pas mal d'items, donc le problème, comme j'expliquais, quand vous faites une starter base, on va dire les items partent très vite. C'est pareil, je sais plus ce que j'ai fait tout à l'heure, enfin quand j'ai préparé un peu mon ébauche là-bas, j'ai commencé à tirer, hein, mais c'est pareil, le béton, j'ai bouffé quasiment 10 000 bétons en peu de temps. Hein. Donc c'est pareil, c'est pour ça que je voulais donc, faire, vous voyez que là je suis déjà plein, il faut que je m'inquiète parce que ça... Donc là c'est pareil, hein, j'ai rien modifié sur les recettes, j'ai toujours laissé pareil. Donc là c'est pareil, vous voyez que ici je suis vraiment full ici. Donc là c'est pareil, il faut que je réfléchisse à un truc pour faire avancer. Donc là on va regarder vite fait le hub là, ce que j'ai débloqué. Donc là ici c'est ce que j'ai débloqué par rapport au convertisseur, hein. Donc là c'est les nouvelles recettes par rapport au diamant là. Donc là c'est pareil, pour l'instant je ne produis rien de tout ça.
Là c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas compris, j'ai pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils me disent que là maintenant ils ont mis sur le scanner l'EEM scannable, alors qu'il était déjà scannable avant. Ou alors peut-être que j'ai pas fait gaffe. Donc ça je l'ai débloqué, ça je l'ai débloqué aussi. Et tout ça je l'ai débloqué. Donc pareil, hein, vous avez eu les coûts qu'ils me demandaient. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des tickets, des trucs. Ça je l'ai encore pas débloqué, hein, parce que ça c'est pas une urgence. Vous voyez ça, je les fabrique pas encore. Donc ça, comme je dis, hein, je peux acheter. Ça c'est pareil, je l'ai fait dans la zone pétrole, mais je suis trop limité par rapport aux quantités. Donc c'est pour ça qu'il faut que je produise mieux. Donc là c'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais par rapport au portail. Hein. Donc les portails, il faudra les alimenter. Ils ne seront pas... celui-là, comme ils disent, c'est principal. Et ça, c'est un portail satellite. C'est-à-dire que celui-là, mettons, vous le mettez à votre starter base. Et celui-là, mettons, je sais pas, vous êtes dans une zone pétrole ou zone, mettons, nucléaire. Vous en mettez un en sortie. C'est pareil, hein, vous pouvez en mettre plusieurs des portails principaux. Hein. Vous mettons un, mettons, pour, comme je dis, pour le nucléaire. Un sortie pour le nucléaire. Un, mettons, pour le pétrole. Un pour la sortie pétrole. En fait, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Simplement, il faut savoir qu'ils ont un coût de fabrication. Donc, comme dit, normalement, on est censé bien avancer dans la partie. Mais, il coûte cher à envoyer. Bon, normalement, on est censé être bien avancé aussi dans la partie. Hein. Et là, c'est pareil. Vous voyez que ici, j'ai débloqué les convoyeurs MK6 parce que ça, c'est pareil. Je les voulais tout de suite. Donc, hein, vous avez eu les coûts qui demandent. Bon, ça, c'est pas le problème, hein, comme j'avais expliqué sur la vidéo précédente. J'avais fait un peu de stock. Le produit suffisamment assez pour, on va dire. Donc là, vous voyez que ici, ils me demandent ça. Donc là, c'est pareil. Vous voyez que les MK6, ils me prennent 1200. Donc c'est pareil pour les construire. Vous voyez qu'ils vont coûter un bras. Ok. Ce qu'ils demandent. C'est peut-être pour ça que j'en ai plus. Parce que mais j'en ai pas construit. J'en ai pas construit. À moins que j'en ai peut-être construit sans le faire exprès. Parce que comme moi j'ai l'habitude de venir ici, ça se trouve j'en ai peut-être mis un comme ça sans faire exprès. C'est pour ça que j'ai fait les 5. Parce qu'il m'en restait juste 50. Je les avais gardés justement pour la vidéo pour vous montrer. Donc ouais, ça se trouve j'ai peut-être mis du MK6. Donc voilà, on va dire pour l'instant les MK6 je ne produis rien. Les ressources pour les MK6 là, que demande, je ne produis absolument rien du tout. Donc c'est pour ça, bon peut-être pas sur cette vidéo là, mais c'est pareil. On va essayer de build un petit peu aussi hein, ensemble. Hein. Parce que c'est plus le but d'un let's play. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai posé pas mal de MK3, mais c'est pareil, hein, vous voyez que les cadres modulaires fusionnés, c'est pareil, je l'ai fait, mais ils tournent sur 3 pattes. Donc c'est pareil, je voudrais avoir de meilleures productions, parce que c'est pareil, quand on commence à poser, là c'est pareil, dans la forêt là-bas, j'ai posé, on va dire, une vingtaine de foreuses, mais c'est pareil, ça part très très vite. Et c'est pareil, tout ce qui est grosse machine comme celle-ci, consomme énormément de cadres modulaires fusionnés, ce genre de truc. Hein. Vous avez vu que les demandes, ça commence à du sérieux. C'est pas une qui vous en faut, en général, c'est une dizaine. Hein. Et les accélérateurs particules, vous voyez ce qu'ils vous demandent à chaque fois. Hein. Et celui-là, c'est pareil. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais avoir quand même de meilleures productions de ce genre de truc. Donc c'est pour ça que ici, pour l'instant, je vais tout laisser tourner ici. Là, c'est pareil, je vais peut-être remettre une hauteur ici de conteneur. Parce que là, je vois que je suis full. C'est pareil, hein, en off, j'ai fait aussi pas mal de vidage. En fait, j'ai commencé à vider un peu tout ce qui était dans les conteneurs tampons là-bas. Même ici, j'ai tout vidé. Je les ai fourrés dans ceux-là. C'est pour ça qu'ils commencent à être pleins aussi. Donc, c'est pour ça que ils sont, on va dire, bien remplis. Mais c'est pareil, il faut que je fasse un peu de stock. Parce que comme j'ai expliqué, ça part très très vite. Mais bon, le problème c'est que je ne peux pas à chaque fois remettre un niveau à chaque fois. Hein. Mais là, on va dire, j'ai quand même une très belle quantité de produits. Hein. Mais pour l'instant, j'en ai besoin. C'est ça le truc. Donc pour l'instant, comme je veux que mes productions continuent à tourner, parce que c'est pareil. Hein. Là, on va installer, mettons, des générateurs à carburant, ce genre de trucs. Vous voyez, les moteurs, ça consomme énormément aussi. Hein. Parce qu'on dit, ouais, c'est pas grand chose, c'est pas si. Vous voyez que, mettons, un générateur à carburant, comme il vous en demande des moteurs, vous allez me dire 15, c'est pas énorme. Là, il vous en faut 20. Après, c'est pareil, si vous installez, mettons, je sais pas, vous installez des centrales nucléaires. Vous voyez,
Donc là c'est pareil, hein, dans le let's play ici j'essaierai, enfin je voudrais aussi me lancer dans le nucléaire. Faire des tests, hein, pareil, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas recycler et ainsi de suite. Donc là ici on va dire on va laisser un peu la base comme ça ici, toute seule. Hein. Donc là c'est pareil, hein, dans le magasin on avait vu. Par rapport au man, j'ai quasiment rien débloqué. Parce que comme dit, juste ça, mais ça c'est pareil. Ça je le fabrique pas, ça je le fabrique, mais bon, j'ai pas assez. Là c'est pareil, tout ce qui est mycélium, comme j'ai expliqué, ça j'utiliserai pas parce que c'est du détail. Hein. Donc là c'est pareil, ça c'est pareil, c'est des véhicules, mais c'est pas j'utilise pas non plus. Ça c'est pareil, j'utilise pas non plus. Donc moi ce qui m'intéresserait plutôt c'est celui-là. Celui-là là. C'est pareil, bon, turbo carburant conditionné, hein, c'est pareil, je mets un tuyau, je mets parce que c'est pareil, il demande des bidons, puis c'est pareil, on en fait. Hein. C'est juste ça que je fais pas, les trucs d'azote, et c'est pareil, c'est du carburant de fusée. Donc c'est pareil, là où je vais me mettre, faire ma production provisoire, je voudrais m'installer vraiment des belles productions, parce que c'est pareil, ça va aussi pour le jetpack. C'est pareil, tous ces trucs là, je ne les fais pas encore. Donc là c'est pareil, j'ai gardé 2 disques durs pour mes recherches. Donc là on va retourner à notre point de où on était tout à l'heure. Moi j'ai récupéré des summer slots, c'est pareil. On va essayer de les enfiler dans les machines. Il me manque encore 2. Bon, j'en ai encore un peu disponible là-bas, mais comme j'ai expliqué, moi je voudrais faire tourner mes installations correctement. Parce que comme dit, tout à l'heure j'ai tiré quasiment 10 000 bétons et j'ai pas fait énorme. Hein. Donc on va dire, c'est pareil là-bas. De toute façon on va aller voir, hein. On va tout aller voir. C'est pareil, j'ai préparé en off un peu le terrain. Hein. J'ai pas trop fait, parce que c'est pareil, je sais pas, je vais peut-être m'adapter. Il y a des trucs que je ferai, c'est pareil, hein, je ferai pas mal de piles. C'est pour ça qu'avant de me lancer, on va dire vraiment dans dans les constructions de ma starter base, je ne vais pas non plus faire 10 000 productions pour ci, pour ça. Je vais vraiment avoir une production, on va dire, homogène. Si j'ai besoin d'un produit, que je l'ai quand même. Voilà. Et comme dit, vous avez vu que les derniers produits qu'on me réclame, c'est pareil, hein, vous avez vu qu'ils coûtent un bras à chaque fois en électricité. Hein. On ne pouvait pas y aller, mettons, comme moi j'ai actuellement ici. Hein. Donc là, ici, en fait, je vais voir si je peux fourrer encore les 2 machines là. Je sais plus s'il m'en manquait 2 ou 4. 2 ou 3 machines, je sais plus. Celle-là, je vais overclocker. Non, celle-là, je ne l'ai pas mis, donc là, ça veut dire qu'il m'en manquera 2. Vous voyez les effets que ça fait. Moi, je trouve que c'est vachement joli. Ils ont bien travaillé sur ces effets-là. Moi, j'adore ces effets. En fait, la machine, elle s'arrête de temps en temps parce que comme là, elle est surcadencée. En fait, elle n'envoie pas tout le produit. C'est juste pour ça qu'elle fait comme ça. Donc là, on va y doubler quand même. Hein, je l'ai préparé. Hein. Donc là, on va dire, il m'en manquera vraiment juste 2. Donc, ce que je vais faire, c'est même si celle-là n'a pas son truc, on va faire les. Donc là, on va le faire ensemble. Hein, ça, hein, parce que comme j'ai expliqué, hein, l'espèce est bien, mais il faut que je vous mette aussi des fabrications parce que on va dire que quand c'est vraiment trop chiant, on va dire ouais ça peut se faire. Là c'est pareil, hein, je m'étale, je sais pas combien il me faut exactement, je ne vais pas calculer ça. Hein. Là on met vraiment là c'est pareil. Donc là comme j'ai dit, il faut que j'en remette 20. Donc là c'est ce qu'on va faire, hein. On va les mettre les 20 ensemble. De toute façon là on va en faire un peu aussi hein, du let's play. Hein. Parce que comme dit, là, c'est pareil, hein, quand vous les mettez, faites gaffe que votre bouche elle soit que votre connexion soit au bon endroit. Hein. Parce qu'un clic de molette et on a vite fait tourner. Hein. Là c'est pareil, hein, je me casse pas la tête pour les poteaux. J'en mets juste un petit peu plus parce que voilà, il va falloir aussi pour les pompes. Et hop. Là je les connecte
toute façon, je vais les connecter. De toute façon, tant qu'elles n'ont pas de liquide, elles tourneront pas. Elles ne tourneront pas. Hein. Donc vous voyez que ça va quand même relativement vite. Hein. C'est pour ça qu'il y a certains SP, enfin certaines installations, je fais un peu en off parce que voilà, c'est pas non plus. Je sais pas si je vais mettre. Alors, attendez, je vais couper ici parce que le tuyau. Bon, ça tournera un peu sur 3 pattes, mais c'est pas grave. Je vais alimenter ceux-là. Celles ici, là, elles vont s'arrêter de toute façon. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme j'avais le tuyau qui était dans le passage, le générateur aura été mal mis. Là, c'est pareil. Hein. Là, théoriquement, on branche bien parce que vous avez quand même les autres qui tournent. Hein. Je ne suis pas à 100%, on va dire, sur les installations. On va dire, je suis assez haut, on va dire, dans le débit électrique. Mais j'ai encore de la marge. Hein. Vous avez vu que quand vous posez, vous voyez que là, on va dire, les ressources partent très vite. Hein. Je sais pas si vous voyez quand je pose. Hein. Donc, on va dire, c'est vraiment des trucs. Quand vous faites surtout des starter bases, des trucs comme ça, prévoyez, on va dire, quand même pas mal de ressources. Pas y aller, on va dire, les mains dans les poches. Parce que c'est pareil, hein, ça part très vite. Hein. Parce que c'est pareil, si vous commencez à vous faire des chemins de fer, ce genre de trucs, c'est pareil, les chemins de fer, ça vous consomme des poutres en acier. C'est pareil, si vous mettez de l'éclairage, du quartz, enfin voilà, après c'est vraiment... parce qu'au début, de toute façon, au début on construit un peu comme je fais là, un peu à l'arrache pour justement pour lancer ces games. Hein, donc c'est pareil. Donc là je renforce juste le réseau électrique. Pas trop parce qu'il faut que ça envoie quand même. Là je vais lui mettre une pompe ici à ce niveau là parce que j'en ai mis une là-bas, mais c'est pareil, je préfère en avoir deux. Je vais en mettre 2 ou 3 pour bien. Pareil, méfiez-vous du sens quand vous la posez. Hein. Vous voyez l'anneau, il faut qu'il aille dans le bon sens. Hein. C'est pareil, on a vite fait d'inverser la pompe. Hein. De toute façon c'est pareil, hein. Vous voyez, il vous manque des trucs. Hein. Donc là, hop, de toute façon vous regardez l'état de votre tuyau. Hein, bon là c'est normal qu'il sert un petit peu parce qu'il remplit là, vous voyez là il remplit, donc c'est un peu normal. Hein. Donc là celle-ci, vous voyez comme j'ai fait un peu là les graduations. Parce que là en fait ceux-là, en fait vous voyez ils en ont encore, ils sont pas vides à 100% parce qu'ils ont quand même un certain stock. Donc quand ils seront à 0, ils s'arrêteront. Donc ceux-là vont prendre la relève. Hein. Là c'est pareil, je vais installer ceux-là. Pareil, hein, méfiez-vous de la bouche. On va mettre dans le bon sens parce que c'est pareil, hein, quand on est fatigué ou que des fois on va aller un peu vite, c'est pareil, des fois, bon si c'est pas dans le bon sens, ben, on démonte et on recommence. Hein. C'est pareil, hein, j'ai connecté électriquement, c'est juste pour pouvoir voler au-dessus. Hein. Donc on va dire il y a des ressources qui reviennent assez vite parce que c'est pareil, au niveau du désert, il y a des coins où j'ai mis double conteneur dimensionnel. Donc c'est pour ça qu'il y a certains produits qui ça revient assez vite. Mais pas tous. Comme dit, hein, quand vous faites ça, assurez-vous d'avoir assez de matériaux. Hein. C'est pour ça qu'avant vraiment de me lancer, on va dire, sur ma base, on va dire, ça. Je vais m'aligner par rapport à cela. Donc là, ça, je le démonte pas, c'est juste pour être dans l'alignement des autres.
juste que je le passe à MK2. Ah, j'oublie, je vais le faire tout de suite, ça je suis plus d'oublier. Comme ça. Le rose, le tuyau rose, c'est pas la peine parce que comme c'est un impur, enfin une ligne impure, un résidu, on va dire, je le laisse comme ça, je ne vais pas me casser la tête avec ça pour l'instant. Donc là, je vais installer, on est retourné là-bas, j'ai installé la deuxième projet. C'est pareil. Donc c'est pareil, hein, j'en parle parce que c'est pareil, j'ai vu pas mal de youtubeurs qui font des astuces par rapport, mettons, doubler ou tripler les SummerSlop ou des trucs comme ça. Hein. Donc c'est pareil, hein, eux ils préviennent bien, ils disent bien, on peut le faire, mais attention, eux ils en ont perdu pas mal. Hein. En fait c'est des techniques qui permettent en fait de doubler la... parce que comme j'avais expliqué, les sphères de Mercer, on en a 300 je crois. Et SummerSlop, on en a que 108 sur la carte. Et il y en a qui réussissaient, on va dire, à doubler avec un bug technique de Satisfactory. Mais comme ils disent, il y a des fois, en fait, ils perdaient tout le stock. Hein. Donc, moi, j'aime pas trop tricher à ce niveau-là. Après, comme dit, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent. On va dire, il y a certains trucs, on va dire, j'aime... Attends, ça, il y a certains trucs que j'aime bien optimiser, mais si c'est pas dans le jeu en lui-même, je le fais pas parce que après, on va dire, ça casse le gameplay du jeu, c'est pas non plus idéal. Enfin, après, comme dit, chacun fait comme il le sent. Hein. S'il y en a qui veulent le faire, faites-le. Hein. Il me semblait que j'en avais clipsé deux. Je vais faire les photos avant d'oublier. Donc pareil, hein, de toute façon quand vous faites vos installations, vérifiez bien que tout est branché. Parce que vous faites un truc, vous oubliez un truc, et puis ainsi de suite. Là je vais remettre simplement une pompe ici, hein, parce que comme vous avez vu, ici on a une grande longueur de tuyau. Là je vais me mettre à peu près ici. Hein. Regarde, c'est toujours la pompe est dans le bon sens, hein, parce que c'est pareil, ça va très vite inverser. Donc là en fait les turbos, enfin les générateurs carburant qui sont alimentés avec deux piles, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Et là c'est pareil, dès que je peux. Là normalement ils devraient tous reprendre. Hein. Donc service, vous voyez que ça fait chaotique parce qu'en fait maintenant ils se remplissent. Donc là je vais les laisser tourner un peu sur trois pattes. Je vais juste remettre la couleur rouge qu'ils avaient parce que moi je l'aimais bien cette couleur. Ceux-là, je les laissais en jaune pour savoir que ceux-là n'ont pas de pile. Je vais juste mettre comme ça. Comme ça, je sais que ceux qui sont opérationnels, je les ai laissés, on va dire, ici. Donc là, on va dire, il me manque juste deux SummerSlop pour monter ma... Là c'est pareil, hein, j'ai tout mis à jour, hein, parce que pareil, hein, n'oubliez pas un tuyau, faites gaffe à tout ça aussi, hein, parce que ça arrive très vite. Hein. Donc là on va laisser les machines, les générateurs que je viens de rajouter sans pile. Donc c'est pareil, hein, dès que je peux remettre ce SummerSlop sur celui-là, je le fais. Et pareil, j'attendrai que les cuves, comme là vous voyez que ici, j'ai rajouté des machines, donc elles tirent quand même dessus. Et le problème, c'est que le débit n'est pas correct pour l'instant.
Donc comme j'expliquais, quand vous voulez faire un rajout de machine, ce genre de truc, quand vous avez une installation qui n'est pas opérationnelle tout de suite à 100%, faites ce genre de truc. Laissez les machines comme elles sont là. Et dès que vous voyez que la sortie du produit là-bas, vous êtes full, c'est pareil, quand vous mettez vos piles dans les machines, mettez-les au fur et à mesure. Comme ça, le produit a le temps vraiment à chaque fois de se mettre là où il a besoin d'aller. Donc là, on va dire les générateurs turbo-carburant sont opérationnels. Il faudra juste mettre des piles par rapport à la demande. Comme je dis, dès que j'ai des summer slots dispo. Parce que comme dit, j'en ai des dispo là-bas dans le désert, mais c'est pareil, je vais continuer à garder mon... Juste changer. J'en mets de rose, je sais plus si c'est sûr. Parce que j'aime bien garder les mêmes lignes. Là c'est pareil, je vais copier. 600. Voilà. Donc quand celui-là il aura son summer slot, ici je mettrai des cubes. Donc là, je sais pas si vous avez vu vos cubes. Celles-là, elles ont suivi. Bon là, elles suivent quand même parce qu'il y en a quand même 3 qui sont à 120 qui ont été doublés quand même. Mais c'est, moi je vais attendre vraiment d'avoir les 600 effectifs pour pouvoir lancer les rajouts là que j'ai fait. Donc c'est pareil, regardez vos plots aussi, pour profiter, pour voir s'il y en a un qui est pas en rouge, qui est en défaut en fait. Voilà d'être bon. Vous voyez, c'est pareil, là, on est passé à 17 000 au lieu de 12 000. Donc là, c'est pareil. Ceux-là, je les laissé comme ça. Comme dit, dès que je peux le booster, tac, je le booste. Donc là, ici, vous voyez, ici, on va dire que les ressources sont parties très très vite. Hein. Ça part très très vite. Hein. Donc là, ici, c'est pareil. Hein. Comme j'expliquais, je voudrais doubler la production sur le caoutchouc. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Le caoutchouc, pour l'instant, je le laisse tel quel, hein, parce que j'ai pas assez de summer slot. Là j'en ai, mais comme je l'utilise là-bas, je pourrais quand même garder ça là-bas. Donc là ici c'est pareil, hein, je multiplierai comme ça, au lieu de, mettons, je sais plus combien je fais, je dois faire 400, je ferai 800 par exemple. Et c'est pareil, je m'en servirai uniquement pour ma base au-dessus. Donc là on va aller voir vite fait là, ce que je vous expliquais par rapport au drone qui n'avait plus de ressources par rapport aux ressources carburant, on va dire. Donc c'est pareil, hein. Vérifier, contrôler. Faites des contrôles hein, parce que ça arrive très très vite. Vous êtes lancé sur un truc, vous faites pas forcément gaffe. Et on va dire le problème c'est quand vous alimentez en manuel. Problème avec le gun. Ça. Alors attendez, on va se remettre dans un boyau là. Parce que j'ai le gun qui est tout bizarre là. J'aime pas quand il fait comme ça. Je pense qu'il a dû bugger en sortant du cul, je pense. Voilà, et là, juste là, on va se mettre dedans. Donc, comme j'expliquais, hein, là, vous voyez le dessus du plateau là. Attendez, parce qu'en fait, vous voyez le dessus du plateau là-bas, là, au niveau de mon curseur, en fait, moi je vais mettre ma starter base là-bas. C'est pareil si on regarde. Vous voyez que ici j'ai du nucléaire. Ici j'ai des geysers. Ici bon c'est pareil, j'ai pas assez de radar, radar. C'est pareil ici j'ai du HEM. J'ai pas mal de ressources qui me permettraient de faire ma recette, mes recettes. Donc c'est pareil en off, j'ai regardé un peu sur Calculator Factory. C'est pareil ici là dans cette zone là, ils ont rajouté énormément de puits de pétrole. Ils ont quasiment doublé les gisements. Donc c'est pareil, hein, pour ceux qui veulent vraiment faire des belles productions, ça peut valoir le coup aussi. Comme dit, pour l'instant, je veux juste lancer pour produire. C'est pareil, hein, je vais produire quand même efficacement mes tapis MK6. Même si au début, bien sûr, ils vont tourner sur 3 pattes. Hein. Regardez, on va se foutre dans le kilo là. Même si au début, ça va tourner tout sur 3 pattes parce que j'aurai pas les composants adéquats parce que c'est pareil. Hein. Je sais pas si vous avez vu les demandes des machines à chaque fois. Hein. Donc c'est pareil, il y a certaines machines que je serai obligé de tout cadencer. Hein.
Parce que comme dit, hein, les machines à 20 000 mégawatts, je peux pas me permettre de... Putain, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Oh, je sais pas, c'est un bug là. Je sais pas de quoi ça vient. Donc on va dire, c'est pour ça que je voudrais me lancer quand même sur des productions qui sont un peu plus, on va dire, réglo, on va dire. Je sais pas pourquoi ça me fait des bugs comme ça. Des bugs d'affichage là. Ouais, après c'est un détail, on va dire, le gun. Moi j'aime bien avoir le gun. Donc là, donc sur cette plateforme là, comme j'expliquais, hein, c'est pareil, on ira voir après. Je voulais juste vous montrer par rapport à la bauxite. Hein. Là c'est pareil, hein, la bauxite, tout ça, je récupère tout ici, je me greffe tout ici. Hein. Et c'est pareil pour les... Ah, c'est revenu. Vous voyez? Des fois... Après ça vous fait ça, bien souvent vous enfilez dans un hypertube ou un truc comme ça, puis ça revient. Vous changez vos items. Et bien souvent, il faut s'enfiler dans un... Parce qu'en fait, moi j'aime bien déglaguer. C'est pareil, je voudrais quand même continuer à produire correctement mes munitions pour ce genre de truc. Parce que c'est pareil, hein, en off, j'ai fait un peu, on va dire, de pardon, comme ça. Hein. Et c'est pareil, j'ai bouffé quasiment 10 000 munitions. Parce que c'est pareil, ça part très très vite. Quand on les a, pour l'instant ça suit derrière, parce que voilà, je suis pas non plus tout à fait démuni par rapport à ça. Mais ça part très très vite quand même. Hein. Donc on va dire, si vous faites un tampon, que vous avez une installation, vous pouvez aller parce que il y a un peu de un compteur tampon, on va dire, hein, un truc tampon. Et quand vous avez plus rien, ça devient chaud. Hein. Donc là, comme il dit, ici en fait c'est celui-ci qui n'avait plus de carburant. Comme à la base, je n'avais plus de carburant ici, en fait lui il s'est posé ici, puis il attendait ici. Alors ce que j'ai fait, hein, c'est pareil. Hein. Je mettais 100 carburant ici. Ce qu'on va faire, moi j'en récupère 100. Hein. Et je contrôle 100. Voilà. Et là, maintenant il avait du carburant. Donc lui c'était servi ici, puis il est reparti. Voilà. C'est juste faire attention parce que ça arrive très très vite. De toute façon, je le voyais parce que j'avais besoin de contrôleur radio et je n'en avais plus. Et je me dis, il y a un truc qui ne gaze pas, t'en as plus qui se fait. Donc c'est pareil. Hein. Le moteur turbo, je l'ai fait aussi dans la zone pétrole qui est tout au loin. C'est pareil. On va essayer d'aller voir. On va aller voir vite fait. On est sur le chemin, ça va aller vite. Donc ici, tout ce qui est, on va dire, bauxite, tout ça, c'est pareil. Je me ferai un broyeur technique. Hein. Donc là, c'est pareil. Tout ça, je vais m'en resservir. Hein. Donc c'est pareil, j'avais fait le plateau ici pour faire tout ce qui était cristal de quartz et silice, hein, c'est pareil, donc je m'adapterai. Là c'est pareil, dans le contrebas j'avais fait 2 lignes de lingots de cuivre. Donc là c'est pareil, hein, je vais les ramener là-bas. C'est pareil, c'est toutes des lignes que je voudrais passer à 1200 par minute. Et c'est pareil, hein, 1200 ça veut dire qu'il me faut des tapis MK6. Les tapis MK6 pour l'instant j'en ai pas. Donc là on va aller juste aller voir vite fait. L'installation que je vous ai pas trop montré. Et pareil, je sais que là il y en a 2. Donc comme j'expliquais, hein, c'est les points pour le broyeur. Hein, pareil, hein, même si vous ne ramassez pas les carapaces, elles ne dépeuplent pas. Hein. Donc là, on va aller voir. Donc là, c'est ce que j'expliquais. Hein. Là, j'avais déjà préparé pour les lingots de cuivre. Il y avait une ligne qui était ici. Et l'autre, je l'avais laissé un peu en off pour savoir dans quel sens je tire. Là, c'est pareil. Ici, on a une ligne d'azote. Hein, ici. C'est pareil. Je sais pas si je vais me fonctionner sur celle-ci, mais je crois que je vais être obligé pour mes futures constructions. Là, c'est pareil. On va aller voir vite fait ce que j'ai fait là-bas au pétrole. Hein. Parce que, comme dit, c'est des productions que j'alimente en manuel. Et c'est pareil. J'ai pas à chaque fois le temps de revenir ici. J'ai pas le temps à chaque fois
de revenir ici. Puis c'est pareil, les productions qui me demandent en manuel, c'est des trucs que je n'ai pas trop sur la base principale. Donc c'est pour ça que je voudrais refaire quand même une installation plus sérieuse. Donc c'est pareil, pour éviter de tirer ce genre de spaghetti, de faire à l'arrache. Donc ça sera quand même fait des trucs fait à l'arrache, mais ils seront, on va dire, opérationnels. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis un marqueur parce que comme dit, pour ça où je vais, quand je fais. Hein. Donc c'est pareil, hein, dans cette zone là, il y a pas mal de grottes. C'est pareil, vous faites gaffe parce que vous êtes vraiment au bord de la carte. Donc si vous tombez, vous êtes mort. Donc nous on va aller au principal, on va aller voir ici. Donc là c'est ce que j'expliquais. C'est la ligne de... C'est pas une turbo carburant. C'est un petit truc énergie que j'ai fait à l'arrache, pareil. Hein. C'est pareil, si pour vraiment faire ça bien, parce que c'est pareil, il y a pas mal de gisements. C'est pour ça que je voulais me mettre ici. Il y a certains gisements comme la bauxite, ce genre de truc que j'ai pas ici. Donc moi je voulais, on va dire, vraiment me faire une extension par rapport à ça. Et c'est pareil, il a fallu que je tire des points possibles. Donc c'est pour ça que je me suis tenté là-dessus pour soit faire des changements, soit enfin faire un peu. Là c'est pareil, comme j'expliquais. Comme dit, les abeilles, pas ceux-là. Hein. Les abeilles repeuplent tout le temps. Ceux-là, vous les tuez 2 fois, ils reviennent plus. Donc pareil, pour ne pas les déglinguer, vous passez en mode passif au niveau des attaques. Donc là, j'ai fait un petit setup. C'est pareil, hein, je m'étais servi des geysers qui sont purs ici. Hein. C'est pareil, hein, il a fallu que je fasse des schémas comme pareil. J'expliquais sur la vidéo précédente des bugs de tuyaux, alors je sais pas de quoi ça provient. Là j'ai pareil, j'ai fait une recette améliorée pour le turbo-carburant. C'est pareil, j'ai multiplié quasiment par 3. Et c'est pareil, vraiment faire ça bien, il faudrait que je passe. Vous voyez, je suis à quoi 6005 avec les géothermies derrière. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment pas terrible. Pour vraiment bien faire, il faudrait que je passe sur du biocarburant comme j'ai fait sur l'autre truc. Et c'est pareil, ça veut dire qu'il faut que je refasse le même setup que là-bas. Donc je vais mettre une ligne de soufre, une ligne de charbon, ce genre de truc. Donc là c'est pareil, j'avais fait ici, je sais pas si vous vous souvenez, vers le hub, il y a un drone comme ça qui part sur les conteneurs que j'ai rajouté en dernier là, dessus là. En fait, ils viennent ici. Là c'est pareil, hein, j'ai fait un système d'overflow. Pareil, hein, ici j'ai réduit le tapis. En fait, il fonctionne sur celui-là en premier. Pareil, hein, j'ai mis répartisseur programmable, j'ai programmé, hein, donc c'est pareil. Hein, ils sont full de tous les trucs que j'ai plus besoin, forcément. Hein, parce que comme les moteurs, comme ça, c'est pareil. Ils sont partis très vite. Donc ça, c'est pareil, hein, j'ai mis un hypertube pour aller jusqu'à là-bas. On va aller voir. Donc c'est pareil, pour éviter de faire ce genre de spaghetti, c'est pareil. Je voudrais me lancer un peu mieux. Enfin, faire un meilleur système par rapport à tout ça. Donc là, ici, on va aller voir le truc. C'est pareil, je vais essayer de réalimenter un peu en nu avec vous là aussi. Parce que c'est pareil, c'est des trucs que je ne produis pas constamment ici. Hein. Et pareil, les cadres modulaires fusionnés, c'est pareil, les cadres modulaires lourds, c'est moi qui les fourre manuellement. Les productions ne sont pas autonomes comme sur le désert. Donc c'est pour ça que je voudrais me lancer vraiment mieux par rapport à tout ça. Donc là vous voyez que ici, bon, là j'ai un peu réduit la cadence pour déjà électriquement j'étais un peu trop limite. Et c'est pareil, on pose des ressources aussi. Donc là on va les refourer un peu manuellement ensemble. Hein. Ça va. Et vous voyez que ici c'est moi qui fourre les machines. Là c'est pareil, le moteur, c'est pareil, le moteur j'en ai pas. Je crois que j'en ai plus. Parce que c'est pareil, les moteurs, j'ai pas de dépôt dimensionnel sur les moteurs. J'en ai un peu, je vais prendre sur moi. Là, le plastique. Le plastique, le caoutchouc, c'est pareil, je vais prendre avec moi aussi.
Donc là, on va dire c'est vraiment chiant à ce niveau-là parce qu'à chaque fois, il faut venir ici. On va faire les stacks. Voilà, c'est... Il n'y a rien qui tourne constamment sur qu'on soit derrière. Là, c'est pareil, je vais prendre des tours 5 parce que ça, c'est pareil. Merde, déjà. Ouais, attendez, je fourre et je vous montre. Donc, c'est vide. Vous voyez que ici c'est pareil, ce drone là, en fait, moi je le nourris ici. Là c'est pareil. Il va falloir que je le nourris parce que en fait il a plus de carburant. Donc c'est pareil, on va dire, c'est pour ça que je voudrais faire des trucs un peu mieux. C'est pour ça que j'avais aussi renforcé à la base, au niveau de la base, les productions de justement de carburant comme ça pour faire face à ce genre de demande. Et c'est pareil, je crois qu'il faut venir ici, pour s'en occuper, pour voir si tout est bon. Alors là c'est pareil, hein. Ici il faut que je le fourre manuellement, là c'est pareil, je vais reprendre. Bon, normalement au niveau de la fabrication ça suit, c'est pareil, vous voyez, faire à chaque fois ce genre de truc, dire ça va 5 minutes. Là c'est pareil, ici j'ai automatisé la production parce qu'on avait marre à chaque fois de... Là c'est pareil ici. Ah, je ne vais pas tout me démunir parce que j'en ai plus sur moi des moteurs autrement. Là c'est pareil, en off, j'ai un peu tiré, vous voyez, je les ai mis sur moi. C'est pour certaines machines, ils m'en demandent. Là vous voyez, je fais ce genre de truc ici, avec l'azote là. Donc là c'est pareil, il faut que je refasse le système qui soit mieux. On va dire tout à côté, que je fais tout sous la main en fait. Donc c'est pour ça que je voudrais faire des productions un peu mieux. Parce que c'est pareil au début, je voulais tout m'installer ici, parce que c'est pareil ici. Sur la carte, si vous regardez bien, ici j'ai pas mal de choses. Ici vous voyez, j'ai du charbon, j'ai du fer ici, j'ai du calcaire, j'ai du soufre et ici. Vous voyez, j'avais vraiment pas mal de composants ici. Mais le problème c'est la bauxite, parce que moi je suis obligé d'avoir de la bauxite. L'Atherium, il y en avait ici, hein, expliqué hein, ici. Donc, en fait, j'aurais tapé toute la zone ici. Il y a juste la bauxite et c'est pareil, une très grosse concentration au niveau du désert. Enfin, pas au niveau du désert, au niveau des marécages, là où on était tout à l'heure. Mais c'est pareil, ici, il y a beaucoup de bauxite. Si vous regardez bien, j'ai quasiment pas de fer ou de cuivre ou de cathérium. Donc on va dire, c'est vraiment, faut vraiment tirer vraiment des grands convoyeurs pour voir, des grands convoyeurs, ça peut être des trains, ça peut être ce qu'on veut, hein, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez là, c'est pareil, l'uranium, il est là aussi. Hein. Donc c'est pour ça que je voudrais me remettre là-bas où j'ai tiré mes bras. Là c'était juste pour vous montrer un peu. Donc là c'est pareil, j'avais mis des conteneurs dimensionnels. Vous voyez, c'est pareil, ça part très très vite. Bon là il est fait doucement, mais c'est pareil, ça part très très vite. Donc là c'était pareil, hein, j'avais calculé pour des recettes, des trucs comme ça, ce genre de trucs. Hein. Là les machines je les laisse, c'est juste pour les faire des recettes. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop insisté ici. Parce que comme dit l'énergie, il aurait fallu que pas que je triple, mais que je mette 20, 25 000, 30 000 mégawatts. Donc comme dit, le soufre, j'en ai là-bas au niveau des geysers là-bas. C'est pareil, il faut faire des installations. Il faut faire ci. Vous avez vu que là-bas, ce que j'ai fait. Donc là, il faut tripler le truc. Donc je me suis dit, t'as meilleur temps, doubler la production là-bas. Même, comme dit, c'est pareil, hein, je vais vous montrer vite fait. Là, c'est pareil. Hein. Ça, c'est une grotte, c'est une entrée. De toute façon, c'est pareil. Hein. On connaît les entrées. Hein. Et faites gaffe, si vous rentrez dedans, si vous allez au fond, vous allez en mourir. Vous voyez que ici, là, c'est pareil. Hein, c'est infesté d'araignées. Hein. Alors, je sais pas si il y en aura un nouveau parce que comme je suis allé pas très longtemps en off, je sais pas si elles seront revenues. Vous voyez, quand même pas mal de cavernes. Hein. Là, en fait, quand vous dirigez de ce côté-là, vous dirigez au bord de la carte. Hein. Donc là, je vais pas aller plus loin, c'est juste pour vous montrer. Hein. Si vous tombez là, vous êtes mort. Hein. Donc, pareil, hein. Faites attention à ce que vous faites. Hein. C'est pareil. Hein. Bon, ici, j'ai tout raclé. Comme dit, je suis venu en off il n'y a pas très longtemps. Je les entends. Vous voyez, on va dire, il y a vraiment, pareil, pas mal d'exploration à faire. Hein. Bon, on va pas non plus, c'était juste pour vous montrer, hein, c'est pas
plus faire une vidéo de vadrouille. Et il faut qu'on avance hein, quand même, hein, parce que depuis le temps que je dis que je veux faire ci, je veux faire ça. Donc nous, on va retourner à notre ascenseur, ascenseur orbital, là où on se trouvait tout à l'heure, avec les turbogénérateurs. Donc parce que vous voyez, ici on avait pas mal de ressources, mais la seule ressource qui me manquait le plus, c'était la bauxite. Et la bauxite, on en a besoin. C'est pas un truc qu'on peut se permettre de pas avoir. Parce que je sais pas si vous avez vu que les recettes d'azote, on en aura beaucoup besoin. C'est un truc qu'on peut pas se permettre de pas avoir ça en réserve. Hein. Et pareil, hein, les demandes, les demandes sont astronomiques. Hein. Et puis c'est pareil sur les recettes futures. Là, quand je vous ai montré comment dire, les recettes pour les MK6, ce genre de truc, c'est pareil. Ils en demandent pareil. Hein. Je sais pas si vous aviez vu là sur une machine, je me demandais 600 charbon. Hein. Donc pour 30. C'est pareil, je suis étonné qu'il y ait des araignées. Parce qu'avant, il n'y en a jamais. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Tant qu'il n'y a pas de bâtiment, bon là il y en a, mais ils sont assez loin. Et dès que vous commencez à construire, vous pouvez tuer une fois, deux fois, les araignées ne reviennent pas. Hein. Donc c'est pour ça que... Bon, les araignées de toute façon elles vivent. Hein, c'est clair et net. Mais ce que je veux dire par là, c'est si vous tuez des créatures, donc comme les sangliers, des trucs comme ça qu'on voit là, enfin les cracheurs de feu, ce genre de trucs. Si vous les tuez deux fois, ils ne réapparaissent plus. Hein. Et moi je trouve quand même c'est plutôt sympathique de les avoir, on va dire, à vue. Il y a juste les abeilles ici, les abeilles et les... comment dire, donc les abeilles, les araignées qui reviennent autant de fois. C'est pareil, les araignées, dès qu'il y a un bâtiment, elles ne reviennent plus. Hein. Ça peut être un pylône électrique, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc là, on va revenir vraiment sur la base du truc. Hein. Donc comme dit l'azote, je vais prendre celui qu'on a vu quand on est descendu. Hein. De toute façon, j'aurais pas trop le choix. L'azote le plus près, c'est celui-là. Hein. Parce que comme j'expliquais, moi sur ma base là-bas, ici de l'azote, là, ici j'en ai. Il y a ici. Et comme dit, moi il faut que je racle toutes les cochonneries que j'ai mis ici. Il faut que je refasse place nette jusqu'à là. Tout ça, il faut que je le vire. Tout ce que j'ai mis sur cette partie de la carte, il faut que je le vire. Donc c'est pour ça que toutes les productions que je vais faire, j'essaye de les faire expatrier par rapport à la zone où je vais m'installer. Parce que c'est pareil, je sais pas si vous avez vu, ici dans les marécages, bon là j'ai pas de tour radar, mais c'est pareil, ici il y a énormément de bauxite, il y a pas mal de trucs, donc c'est pour ça que ici je m'installe pas non plus ici. Ici c'est pareil, il y a un gisement de nucléaire ici aussi. Donc c'est pareil, c'est pour ça que tout ce que je vais installer, on va dire, en installation dans le temps, on va dire, il faut que ce soit expatrié par rapport là où je vais m'installer pour ma starter base. C'est pareil, là je vais remettre mission, je vais remettre toile. Donc pour l'instant le filtre à gaz je le prends pas parce que là-bas au niveau du drone là-bas j'ai fait exprès, j'ai tout mis là-bas. Comme ça à chaque fois que je suis un peu vide, hop, je me remets là-bas puis je reprends. De toute façon je suis sur le caméra dimensionnel, si vraiment j'en ai besoin je me remets dessus. Donc, comme là ici, comme j'avais expliqué, donc là ici c'est mes lignes de lingots. Là actuellement je produis 750 par ligne. Là c'est pareil, il y a une foreuse qui est à 1002. C'est pareil, je voudrais bien pouvoir tout mettre ça à niveau, que ça puisse pulser au niveau de mes installations au-dessus. Parce que c'est pareil, il y a certaines machines, il y a certaines productions, ils vont en demander énormément. Donc c'est pour ça que je voudrais bien faire quand même bien les trucs. Comme là je disais, l'azote il est ici, donc c'est pareil, hein, quand j'ai un pouvoir technique, je me brancherai là-dessus, tac, je fais monter mon tuyau, enfin, je fais descendre mes produits parce que j'ai plus facile de faire descendre mes produits. C'est comme j'expliquais, les tuyaux d'une certaine hauteur. Et après, c'est pareil, il vous faut des pompes, des pompes, des pompes. Donc il y a des fois, vous avez meilleur temps de faire descendre le produit et de le faire remonter. Enfin, ça va plus vite.
Donc ça pour l'instant on va mettre ça là, parce que pour l'instant c'est pas ce que je veux. Donc c'est pour ça que ici je voudrais vraiment faire des belles installations, enfin des installations plus correctes par rapport à mes setups. Vous voyez, au lieu de faire des trucs comme ça. Donc ça pour l'instant, de toute façon ça va encore tourner pendant un bout de temps. Comme dit, j'en ai besoin, justement je me sers dessus, hein. Vous voyez là j'ai les contacts dimensionnels, j'ai les contacts tampons. Donc ça il faut que ça tourne quand même. Donc là ici, hein, comme je disais, les deux convoyeurs de cuivre vont venir ici. Là c'est pareil, pour l'instant je ne le fais pas ici, pour l'instant. Parce que je voudrais lancer, enfin on va essayer d'en faire un petit peu avec vous. C'est pareil, je vais essayer de ne pas faire trop des vidéos trop longues par rapport à ça. Pas que ce soit ennuyeux on va dire. Donc là on va dire, là je reprends mes deux lignes de cuivre. Là c'est pareil, donc là je les garde mais c'est pareil. Je me collerai par rapport au truc. Là on va juste aller voir ce que j'ai fait là-bas. Donc c'est pareil, hein. J'ai préparé le terrain, j'ai mis des tours un peu partout pour un peu avoir de l'importance par rapport aux ressources, par rapport aux nœuds de ressources. Parce que je sais pas si vous voyez, les ressources que j'ai besoin sont là-bas. Ici il n'y a quasiment rien en fer, en cuivre, quaternium, calcaire, il y a quasiment rien ici. Il n'y a que de la bauxite, un peu de charbon, c'est tout. Donc comme dit, hein, soit on met des trains, enfin il y a toujours moyen, mais comme dit, le train, qui ont des points faibles, c'est les temps de chargement, déchargement. Et pareil, il faut les aiguiller correctement et ainsi de suite. Moi je préfère les convoyeurs. Les convoyeurs, ils n'ont pas de temps de chargement, déchargement, il faut juste prévoir les longueurs, c'est tout. Là c'est juste pour vous montrer un peu ce que j'ai fait, hein, comme j'expliquais sur les autres vidéos, hein. Les lignes électriques je les passe en dessous, comme ça si jamais j'ai besoin de me lancer sur le convoyeur je peux me mettre dessus. Donc là pareil, hein, j'ai mis des tours radar pour les gisements, hein. C'est pareil, hein, je me mets toujours un peu en hauteur pour voir un peu ce qui se passe aussi à côté, hein. Je regarde avec vous si je regarde des summer slope. Il m'en faudrait deux encore. Donc là, j'en avais ramassé un peu dans le coin parce que je l'avais vu là. Bon, théoriquement, j'en ai plus. Hein. Ah, il y en a peut-être, mais bon. Voilà. Si je la vois, je la prends. Après, je ne veux pas non plus. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc là, le béton, en fait, je l'ai déjà fait. Hein, je l'ai déjà fabriqué parce que, comme j'ai dit, le calcaire, je ne suis pas obligé de l'avoir au-dessus. Je sais qu'il y aura des recettes qui vont me demander du calcaire. Donc c'est pareil ici, c'est une zone qui est très riche en calcaire. Enfin, qui est très riche en tout. Parce que ici, je ne sais pas si vous voyez, le fer, j'ai 5 gisements de pur. C'est pareil, le calcaire c'est du normal, là c'est du pur aussi. On va dire j'ai pas mal de pur ici, c'est pour ça que je suis venu ici. Donc là c'est pareil, je les ai posés. Il y a des foreuses que j'ai déjà posées mais que j'ai pas connectées. Là, comme dit, j'ai mis un chaque. Là, j'ai mis une ligne de quaternium. Là, j'ai du cuivre. Là, j'ai du fer. Là, j'ai déjà mis le même béton. C'est pareil ici pour des recettes. J'ai besoin de calcaire. J'ai des lignes de calcaire encore disponibles. Parce qu'on les voit, elles sont ici. Les deux, elles sont ici. Voilà, hein, c'est comme je disais. Hein, là, j'ai fourré avec des piles. Donc, là, je fais 400. Donc, théoriquement, 400 béton, je suis bien. Si vraiment j'ai besoin de doubler, je remets 2 summer slope ici, c'est ce que j'ai fait sur le désert. Donc c'est pour ça que pour l'instant 200, 400 j'ai assez. Et si au pire, hein, comme dit, il y a encore des gisements, je me greffe dessus. Et c'est pareil, c'est tous des convoyeurs que j'aimerais bien passer à 1200. Donc c'est pareil, j'avais fait tout à l'heure, quand je faisais mes réglages. Vous voyez que ici les lingots de fer, vous voyez là je suis à 130, avec 2 piles bien sûr. Je sais plus si c'était sur celle-là, il me semble. Je vais me remettre sur celle-là. Vous avez vu que pour 75 minerais de fer, là je sors 75 lingots de fer. Si on regarde sur celle-là, celle-là elle me demande 70. Et là, elle me sort quasiment le double. Pour quasiment la même rentrée. Donc c'est pour ça que je vous disais par rapport au disque dur, les recherches. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de les rechercher aussi. Hein. Donc là, voilà, on va dire, ici, ça c'est tout pareil, hein, c'est des foreuses qui sont déjà full, machin. C'est pareil, j'ai des
des vitesses 2002, mais j'ai pas les tapis adéquats pour ça. Alors attendez, si j'ai mis, c'est pareil, je suis en train de réfléchir où est-ce que j'ai pu coller mes... Parce que quand j'ai fait en off, ça se trouve, je les ai collés, mais là je l'aurais vu là, parce que je n'ai pas eu assez là. Parce que tout à l'heure j'avais 50 cristal temporel, puis je les ai plus, c'est pas normal. Donc ça veut dire que mais je le verrai parce que en fait les... Attendez, je vais vous en mettre un. Ils sont vraiment très très jolis. Vous voyez comme ils font. Ils sont vraiment très jolis, ils sont vraiment très stylés. Vous voyez comme ils font. Et c'est pareil. C'est pareil, hein, je l'ai démontré après parce que là j'ai des matériaux. Vous voyez comme ils font. Ils sont franchement jolis. En fait, ils ont une surbrillance comme ça. Je trouve que c'est vraiment de la classe. Là, je les remets parce que je veux garder les composants pour les machines et trucs comme ça. Parce que pour l'instant, comme j'ai dit, hein, je les produis pas, rien du tout. Et ça, c'est pareil, je voudrais après les passer à 1200. Donc là, comme dit, pour l'instant, je vais essayer de calculer toutes les recettes pour 1200. Hein. Bon, bien sûr, il y a des recettes, je ne vais pas en faire pour 1200. Hein. Mais mettons, là, je vais faire mettons, une ligne de plaques de fer, mettons à 1200. Parce que c'est pareil, hein, des plaques de fer, c'est des bonnes recettes, quasiment double, qui triple. Les cadences, vous voyez, les 5 lingots, puis le plastique, c'est pareil, vous voyez, vous doublez, enfin, vous triplez quasiment votre production. Donc c'est pareil, il y a certaines recettes, je vais faire, mettons, 1002, même si c'est pas, on va dire, je tire pas à 100% dessus, c'est pas grave. Parce que c'est pareil, il y a des recettes qui vous tirent. Au début, on va dire, elle ne vous tire pas grand chose. Et plus vous avancez dans les complexités des recettes, c'est pareil, vous pouvez consommer en plaque. Hein. Enfin, en plaque, en tige, en poutre, enfin, tout ce que vous voulez. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pas de charbon. Ici, dans la zone, ici, je suis pas très riche en charbon. Donc c'est pareil, hein. Le charbon, j'en ai tout là-bas au bout, j'en ai par là-bas aussi, donc c'est pareil. Peut-être que je le ferai en off, hein, pareil. Parce qu'il m'en faudra aussi pour les poutres en acier renforcé. Hein. Donc c'est pareil, tout ça, je vais faire, on va dire, vraiment à la demande, au truc. Donc comme j'expliquais, hein, je me suis mis ici pour les... Attendez, je vais déglinguer ça parce que... Celui-là, je le déglingue pas. Vous voyez que là, les cartouches sont parties dans l'autre sens. Donc ce que je fais, c'est que je me rapproche et je tire réellement ce que je veux tuer. Okay. Donc là, en fait, vous voyez que ici, je vais faire. Donc là, j'ai arrêté parce que là, il faut que je fasse mes recettes. Comme j'ai mes trucs qui sont en dessous. Hein. Donc, comme j'expliquais sur la vidéo précédente, c'est pareil, je vais faire en off. Hein. On va aller voir ce que je fais. Ils sont venus. Je vais les blaguer aussi. Donc là, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une dalle ici. Je vais tirer, bon pour l'instant je ne vais pas le faire. Hein. Mais je vais tirer, c'est bon, il y a la cascade là parce qu'on va faire un peu pas possible. Là. Je vais m'installer, on va dire, au niveau de l'eau pour faire mes machines qui ont besoin. Donc là c'est pareil. Le cuivre, j'ai 2 lignes de 750 qui sont opérationnelles de l'autre côté. Donc c'est pareil. C'est pareil, ces 2 lignes, je vais les prendre. Les lignes de quartz, c'est pareil, je vais les prendre. Parce que c'est pareil, le quartz ici, j'en ai pas, j'ai pas grand chose. Donc c'est pareil, hein, c'était juste pour vous montrer. Moi, je fais un peu aussi. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des recettes. C'est pareil, il y a un truc qui est alimenté, que j'alimente en lieu. Vous voyez que là, ici, c'est tout ça. C'est pour ça, on va dire que c'est chiant. Toujours avoir l'œil dessus bon comme dit j'avais fait ça vraiment pour ça colle un peu ça cadence hein. De toute façon j'ai assez hein. Et c'est pareil pour les futures machines ils vont me réclamer comme ça. Donc là c'est ce que j'expliquais par rapport à cette recette là, les nouvelles machines il faut faire les cristaux temporels et ça là c'est pareil. Ça va être fait avec ces trucs là, les trucs gelés.
pour l'instant, je laisse la ligne ici, c'est pareil. Après, je me raccorderai au-dessus. Ou ici, hein, je le ferai la production ici. Puis tac, j'aurai la machine. Là, je vais produire des machines au-dessus. Hein, parce que j'ai besoin. Donc, pour l'instant, même si c'est une grosse machine tourneront sur 3 pattes, c'est pas grave. C'est vraiment ça produise quand même si c'est petit, et ça ne produit pas énormément, c'est pas grave. De toute façon, les grosses productions, je pourrais pas me permettre de les faire en flux tendu. Parce que comme j'ai expliqué, cette machine-là, par exemple, quand vous faites certaines recettes, elle vous réclame énormément. C'était pas celle-là qui consommait énormément, mais vous voyez, mettons ici, parce que ça, c'est pareil, il faudra qu'on le fasse. Vous voyez, il vous demande 240 lingots minutes. Ça, c'est pareil. Hein. Contrebas, j'en ai alimenté pas mal. Comme ça, si j'en ai besoin pour ces machines-là, je peux faire. Donc, c'est pour ça que je voudrais faire quand même des tapis 2002 en lingots, en production de lingots, tout comme ça, pour avoir des cadences pour des machines comme ça. Parce que vous voyez qu'elles donnent vraiment quasiment rien. Hein. Ici, hein, en sorte. Bien sûr, hein, il y a d'autres recettes qui a bien. Pareil, hein, vous voyez que là, il me demande. C'est guère mieux. C'est pareil, le Caterium, les lignes de Caterium, j'en ai pas un stock non plus. C'est pareil, si ça me donne mieux. C'est ce que je vous expliquais par rapport à la bauxite. Là, c'est des recettes avec des bases de bauxite. Donc c'est pareil, si vous voulez vraiment faire des trucs comme ça, c'est pareil, vous voyez qu'ils vous demandent 120. Et 120, c'est pareil, hein, c'est des belles recettes, ça consomme énormément déjà. Hein. Donc c'est pour ça que ici, je voudrais faire des lignes de, on va dire, 1002. Certaines productions, bien sûr. Hein. C'est pareil, si on regarde celui-là. Et là, il me demande 45. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des machines qui ne tourneront jamais à fond. Je les sous-alimenterai parce que là, j'aurai pas la capacité pour les faire tourner plein pot tout le temps. Et que là, c'est pareil, hein, il demande. Waouh! Donc on va dire c'est vrai, c'est surtout celui-là qui demande là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport au diamant. Ça c'est pareil, il faudra que je fasse des lignes. Vous voyez qu'il me faut 600 charbon pour faire 3200. Hein. Et ça c'est pareil sur certaines recettes. J'ai même pas assez. Et là il me demande déjà 30 pour faire 30. Donc là déjà il me faudra rien qu'une ligne de charbon rien que pour ça. Ensuite, c'est pareil, je crois que ceux-là c'est pareil. On va dire il y a des sous-recettes où il vous en demande encore. Donc on va dire les diamants, c'est pareil pour donc ça il vous en faudra, ça pour ça aussi. On va dire il va en demander beaucoup. Donc c'est pareil, il faut que ici je fasse des lignes vraiment de 1002. Donc là ce que je vais faire, lui ce qu'il avait fait, c'est ici. Là. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis un peu de stock moteur comme j'expliquais. Hein. Je vais vous montrer en même temps aussi. Hein. Donc là c'est pareil, hein, niveau pétrole, j'ai plus rien de disponible. Attendez, je vais regarder. Parce que j'ai vu que les araignées étaient revenues. Je vais. Le pétrole, il faut que je le prenne beaucoup plus haut. C'est pareil, comme j'expliquais pour les munitions, ce genre de truc. J'en ai un peu disponible, vous voyez au-dessus, puis il faudra prendre le pressurateur de pression. Et celui-là, j'aime pas trop le prendre parce qu'en fait, il n'a jamais un flux constant. Il est aléatoire le truc. Donc, on va dire pour certaines productions, ça va, ça passe bien. Et si vous voulez vraiment faire des productions en flux tendu, comme je fais actuellement pour le turbo carburant, vous ne pouvez pas trop vous y fier parce que à chaque fois, un coup il va vous sortir 600, un coup il va vous sortir 400, et ainsi de suite. Donc comme les carapaces se bougent pas, hein, c'est pour les points pour le man, pour le magasin.
c'est des points pour le magasin. Donc comme dit, hein, vous avez vu quand je fais des achats, mettons, pour les composants que j'ai achetés, ben, c'est pareil, hein, ça part très très vite. Et ce genre de carapace en donne énormément, comme j'ai expliqué par rapport au Summer Slot, que j'ai doublé aussi. Hein. Donc, pareil, hein, à force on sait, il y en a une là et il y en a une là ici. Donc c'est pareil, pour l'instant les carapaces, je ne vais pas les ramasser parce que je veux vraiment faire. Voilà, donc là c'est pareil, on va aller voir. En fait la production de munitions elle se fait juste ici. De toute façon je l'avais déjà montré sur mes précédentes vidéos. Mais vous voyez que ici, bon je suis un peu, on va dire, j'ai pas fait trop de... Mais je recharge les munitions, les machins. Vous voyez que ici, bon là je suis full. Et quand vous arrêtez de produire ce genre de truc, parce que là j'ai bouffé quoi, peut-être 200 munitions là, pas grand chose. Donc on va dire que ça part très très vite. Bon là le truc il est derrière, il est un peu... parce que c'est pareil. J'étais un peu limité en courant tout à l'heure sur les autres aspects. Donc j'avais réduit ici pour un peu baisser la demande de courant. Et vous voyez que ça part très très vite. Donc si vous n'avez pas vraiment une production qui est derrière, qui suit, là vous le ressentez direct. Donc là ici en fait, on va dire, c'est pour ça que ici c'est pas, je vais tout laisser. Donc tout ce que j'ai mis ici, jusqu'à à peu près à l'hypertube ici, à peu près à ce niveau-là, tout ce que j'ai mis après ça, il faut que ça dégage. Bon bien sûr, avant que ça dégage, il faut que je fasse, là où je me mets là-bas, pour faire ça propre. Hein, parce que comme dit, il y a des productions que j'ai boostées, il y a des productions que je fais vraiment sérieusement. Donc c'est pareil, il ne faut pas que je démonte comme un abruti, puis qu'après j'ai plus les composants pour refaire. Donc c'est pour ça qu'avant vraiment de démonter les installations, que je voudrais que je sois opérationnel ailleurs. Donc bien sûr, hein, si je vois que j'ai une machine que je peux démonter, je la démonte. Hein. Comme tout à l'heure, j'ai fait un peu de place ici, j'ai enlevé des machines. On va faire bien sûr. Ici j'ai démonté, là j'ai démonté les bras qui allaient au station orbitale. Là il y avait des conteneurs, c'est pareil, je les ai démontés. Là j'ai commencé à démonter quand même quelques trucs. Hein. J'ai pas tout démonté parce que comme j'expliquais, certaines machines en fait je peux les modifier. Donc là ici, comme j'expliquais, donc là c'était les contenants en alu. Hein. Là normalement ça devrait aller. Hein. Vous voyez ça baisse quand même assez vite. Hein. Bon bien sûr là j'ai deux machines qui tirent dessus. Hein. Je voudrais quand même récupérer mes... Alors c'est pareil, une machine, je ne sais plus c'est laquelle. Je crois que j'ai déjà récupéré, j'avais mis des summer slots dessus. De toute façon on le voit, elle fait une fumée violette comme les autres. Je sais que j'en ai une sur la ligne béton là-bas, mais je voudrais la laisser parce qu'elle m'a bien rendu service. Ici, j'ai pas grand chose. Ouais, c'est pas grave, hein, c'est pareil. Donc, comme dit, moi je voudrais bien réellement raser tout ça. Donc, là, on va aller voir vite fait. Comme ça, en même temps, vous voyez ce que je vous expliquais par rapport au truc au-dessus. C'est pareil, hein, c'est une zone que j'aime beaucoup. On va passer là. Donc ici c'est pareil, il y a énormément de plateaux. C'est une zone que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien cette zone-là. Parce qu'il y a pas mal de, comment dire, de beaux plateaux. Vous avez pas mal de vues aussi. Hein. Et quand vous avez un point de hauteur, ici c'est un point qui est magnifique. Là c'est pareil, hein, il y a des disques durs, il y a des points d'eau, vous avez des belles oasis. On va essayer de vous mettre un petit point d'eau comme ça. On va essayer de se mettre sur cette... Vous voyez la vue que ça donne. En fait moi ce que je fais c'est quand je construis ici ma starter base,
c'est je me prends sur l'anneau le plus haut, ce genre de truc là, posé. Donc je prends celui qui est le plus haut. Et en fait, je mets ma dalle dessus. Je me sers de ça de base. Comme ça me fait mon fond. C'est pareil, hein, je prends un fond de sécurité, genre de 2 par exemple, 2 murs. Et après, c'est pareil, je m'étale, mais c'est pareil, je prends un bâtiment, hein. Je fais que tout soit produit. Donc là, c'est pareil, je sais pas si vous voyez que ici, vous voyez ici, là, vous avez des très beaux plateaux. Et vous, là, c'est pareil. Alors, c'est pareil, hein. J'expliquais, il y en a qui font, mettons, ici, vous voyez, au niveau de mon curseur, ici, il y en a qui font des usines. Et après, c'est pareil, ils font des plateaux ici. Et après, c'est pareil, il y en a qui font passer des trains, ce genre de trucs. Donc là, ici, je sais pas si vous voyez, ici, là-bas, là, au niveau de mon curseur, là-bas. Ici, donc là, c'est pareil, c'est une très grosse zone pétrole. Donc, ce que je fais en général, comme j'expliquais sur mon premier ou deuxième aspect, c'est que je connecte uniquement 3 tuyaux de 600 pour ma production base perso. Donc, ce qui concerne, on va dire, caoutchouc, plastique, munitions, pour tout ce qui est prod, comme je vais faire en fait là-bas. Et uniquement pour des besoins personnels. Et tout le reste restera disponible pour des productions plus sérieuses. Si, mettons, je vais me lancer, mettons, sur un gros setup nucléaire, par exemple, ce genre de truc. Donc, c'est pareil, hein. Vous voyez que là-bas, il y a une genre de crevasse. Donc, c'est pareil, la crevasse, moi, je m'en sers aussi pour faire mon passage par rapport via mon plastique. De toute façon, on va aller voir tout ça. Vous voyez que ici, il y a quand même des beaux coins, hein. C'est pareil, vous voyez que ici, il y a une connexion par rapport à ici. C'est pareil, hein. Si vous voulez faire passer un train, ce genre de truc, vous pouvez le faire, hein. Vous voyez, ici, là. Donc là. Donc là, c'est pareil, hein. Il y a un geyser qui est ici. Donc c'est pour ça que je voulais m'installer ici. Par contre, je vais voir si le disponible il est vide là. Parce que je suis pas sûr. Donc là, ce morceau là. This is a shrine to Windows and Weaving. Donc là, je vais aller voir si le conteneur, je l'ai vidé. Comme dit, hein, vous voyez les beaux plateaux qu'il y a. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et des beaux trucs. Hein. Bon, je ne vais pas vider parce que là, on va le vider. Hein. C'est pareil, hein. J'aime bien faire place propre. Hein. De toute façon, rien n'est perdu. Vous voyez, si j'aurais mettre une ligne électrique, bon, je vais pas tirer une ligne électrique jusqu'ici. Hein. Ça, c'est 75. Je monte ce que j'en fais. Donc c'est pareil, hein, les disques durs pour l'instant je les recherche pas. Je vous dis, je vais les garder dispo pour peut-être j'en ai 2. Je regarde combien j'en ai de dispo. Il faut que j'en garde 2 dispo pour la recherche. Pour le moment. Bon, je pense que je dois être au bout des recettes là parce que j'ai quand même pas mal débloqué. Et comme j'ai débloqué des nouvelles technologies, ouais, j'en ai 2. Là je vais rechercher celui-là. Ça. J'aurais peut-être une recette améliorée. C'est pareil, celui-là il est vide. De toute façon il y en aura encore, c'est pas grave. Hein. Donc là c'est pareil, hein, je mets la dalle comme j'ai expliqué pour ça. Donc vous voyez qu'ici il y a vraiment des belles choses à faire. Hein. Vous voyez qu'ici c'est pareil en hauteur. Et qu'il y a pas mal de beaux plateaux. Comme j'expliquais, hein, les gisements, on va pas aller jusqu'au bout. Ici,
Là-bas, il y en a quelques-uns, de gisements. Comme ça, en même temps, je vais se faire. Je regarde surtout si je vois des somersaults. Si j'en ai pas trop fait, hein, des somersaults. Vous voyez, il y a vraiment des belles choses à faire ici. Comme j'expliquais, vous voyez, il y a vraiment des beaux plateaux. Parce que faire gaffe de pas fou. Donc là, c'est pareil, hein, ce que j'expliquais, moi, mes gisements pétrole, ils se trouvent ici, à peu près. Au niveau de mon curseur, ils se rendent au niveau du sol, hein, bien sûr. Et comme dit, moi, je me sers ici de ce bras-là. En fait, je vais revenir mon wire technique pour le pétrole. Donc là, je vais pas aller plus loin, hein. C'est juste pour vous montrer un peu le... Parce que je vais montrer un peu au-dessus aussi. Hein. Donc comme j'expliquais, le carburant vert, vous voyez comme il peut vous faire pas mal de bien. Hein. C'est pour ça que gaspillez pas votre biomasse. Parce que c'est pareil, certains carburants, quand vous sautez, ils se consomment plus ou moins vite. Donc le vert, le carburant que j'utilise actuellement, il est bien à ce niveau-là parce que ça vous permet vraiment... Vous voyez, là si je vais monter ici, avec le vert, en gérant un peu le truc, j'arrive quand même à monter. Avec le jaune, je serai déjà à sec. Hein. Vous voyez, je n'ai pas bouffé la capture complète. Hein. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que pareil, ne gaspillez pas les ressources, même si vous ne l'utilisez pas, c'est pareil, stocker vraiment dans le temps, vous voyez que vous ne l'utilisez pas, mettez au broyeur. Au début, gardez. Là c'est pareil, je vais vous montrer un peu les zones, je vais essayer de me mettre sur ce caillou-là, pour que vous ayez un rendu, on va dire, un peu de la zone. C'est pareil, hein, vous avez pas mal de points d'eau. Vous voyez qu'avec le verre, j'arrive à faire pas mal de choses. Donc là, en fait, vous voyez que ici, moi en général, je me sers de la cascade ici, là, vous voyez le plan d'eau là. En fait, comme je disais, je me mets ici au niveau de ça là. Et c'est pareil, donc je pose ma dalle ici. C'est pareil, je me fais une vue sur ça ici en fait. Pareil, hein, comme je disais, toutes ces cochonneries là, il faut que je les gomme. Bon, bien sûr, il y en a là-bas, il y en a encore derrière la montagne là-bas, il y en a encore là-bas. Donc tout ça, il faut que je le rase. Et comme j'ai expliqué, c'est des ressources que je produis, que j'ai besoin encore. Je ne peux pas me permettre, on va dire, de raser pour l'instant. Vous voyez, tout ça, toute cette cochonnerie là, il faut que je la démonte. Donc ici, vous voyez les vues qu'on a ici. Hein. Donc c'est pareil, en général, je mets, on va dire, centre ma starter base ici. En fonction de comment je produis, c'est pareil. Je ne produis pas tout ça ici. Hein. Comme j'expliquais, le pétrole, je le fais en contrebas, je fais de petites installations. Je vais monter tant que le produit brut fini. Mettons, je sais pas, le tissu, mettons le masque à gaz, le masque à iode, et ainsi de suite. Je fais monter vraiment ce que j'ai besoin. Tout ce qui est liquide, pétrole, tout comme ça, je fais monter uniquement les produits solides. Là c'est pareil, je sais pas si vous voyez, ici c'est encore de la géothermie. Hein. Il y en a un ici, il y en a un là-bas aussi, on le voit là, côté du soufre, loin de soufre. Donc c'est pareil, hein. Quand j'ai vu tout ce qu'ils avaient mis ici, j'ai dit il faut que je m'installe ici. Donc là je vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est pareil. Vous voyez, donc là, sur le centre, on voit le truc géothermie, on voit la ligne de soufre. Là-bas, sur l'autre montagne, on voit le truc H, enfin EME. Donc c'est pareil, hein. Il y a des beaux plateaux, il y a de quoi faire. Donc vous voyez, toutes ces cochonneries-là, faut que je démonte. Donc c'est pour ça qu'avant de vraiment tout démonter, parce que c'est pareil, hein, il y a des trucs que je produis quand même pas mal, que j'ai besoin. Donc c'est pour ça que j'évite de tout démonter tout de suite. Mais ça me démange, hein, je vous le dis. Hein. Parce que j'ai envie de vraiment de me lancer sur ma starter base. Mais comme dit, il faut que je regarde aussi au niveau de mes recettes. C'est pareil,
sur le truc, le trognon que je vais faire là-bas sur la production. Je vais essayer de vous montrer un peu ici. Vous voyez que ici en fait, là, en fait, ici, je me sers de la cascade pour point de repère à peu près. Donc là, c'est pareil, les gisements ils sont juste ici. Je sais pas si on les voit parce que j'ai pas le. Et il y en a un qui est là, donc il est à peu près ici, là où il y a mon curseur là. Donc c'est pareil, comme dit, je prends 3 lignes de 600, ma ligne, mon usine de pétrole, on va dire, puisque je fais avec le pétrole, je le fais en contrebas, hein. Je ne vais pas revenir les tuyaux ici, trucs comme ça. Je vais monter uniquement les convoyeurs techniques de produits, c'est tout. Ça, j'avais un peu expliqué sur mes visées de présentation par rapport à certains produits, hein, comment je faisais. Hein. Je ne vais pas revenir à chaque fois dessus, mais voilà, là je vais descendre parce que comme ça, je sens. C'est pareil, vous voyez que le vert, le renvers, se vide très très doucement. Et c'est pour ça que c'est un carburant que j'aime bien. D'après ce que j'ai vu, hein, par exemple, Spot, carburant fusée est, on va dire, équivalent. Pareil, hein, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas dire. On va dire équivalent au beurre. Mais par contre, il n'y a pas de biomasse. Par contre, je pense qu'il doit coûter du turbo-carburant. Vous voyez, les gisements, ils sont ici. Hein. Donc, bien sûr, il y en a beaucoup plus. Là, vous voyez ici, en fait, normalement, je crois qu'ici, de mémoire, il y a deux impurs. Il y a deux normales ici. Moi, je me prends celui-ci. Il y en a un qui est un peu plus haut là-bas. Et pareil, je me prends celui-ci. Celui-ci, normalement, c'est soit impur, enfin pas impur, normal, ou un impur. C'est un impur. Donc là, c'était les deux impurs. On va dire, je me prends ces deux-là, enfin, les trois, parce qu'en fait, je raccorde 2 sur 1. Comme les impurs donnent que 300, et comme je fais des lignes de 600, donc je raccorde. Vous voyez, là, en fait, moi je mets mon usine ici. Pareil, hein, les pompes, je mets tout en hauteur, vous voyez, en fait, je construis tout ici. Tac, et après, c'est pareil, je vais faire partir mon bras par rapport à la falaise, tac, je vais faire monter le truc. Pareil, hein, après, c'est pareil, s'il y a des tailles dimensionnelles, c'est pareil. Je m'ajusterai par rapport à ça aussi. Hein. C'est pour ça que je voulais pas trop faire non plus de cochonneries avec des hypertubes et des trucs comme ça, parce que c'est pareil. Comme avec les conteneurs dimensionnels, c'est pareil. Maintenant, il y a des trucs qu'on ne fera plus. Hein. Parce que c'est pareil, avant qu'on avait besoin du produit, il fallait qu'on tire le convoyeur vers nous, il fallait faire une gestion. Que là, la gestion, on l'a fait une fois à la base et après c'est fini. Là, je tourne un peu avec vous. Voir si je retrouve encore des slots. Donc c'est pareil, on va faire un peu de. Au final, on n'aura pas fait grand chose en huile du bâtiment. Mais au moins, vous avez vu un peu comment je fais. Truc là-dessus. Voilà, nickel. À la maison. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc ici, c'est un peu tout ce qui est zone pétrole. Hein. Vous voyez qu'avec le vert, je saute vachement pas. Franchement, ouais. Donc c'est pareil, hein, vous avez vu que vous avez vraiment des beaux paysages. Vous avez vraiment des très belles choses à faire ici. Et comme dit, hein, celui qui prend un peu son temps, qui veut faire mettons des trains, des drones, des trucs comme ça, il y en a, ils font des sacrés trucs. Pareil, hein, c'est des builds qui demandent énormément d'heures. Hein. Et après, ça dépend aussi si on l'aime ou on l'aime pas. Hein. Je regardais parce que là, en général en point haut, ce qu'il est, et que là il m'a débloqué. Je vais prendre celle-là, hein, parce que l'autre, j'en ai pas besoin, mais pour l'instant le turbo carburant il tourne. Ce que j'ai vu sur le calculateur Satisfactory en mettant votre sauvegarde, il me reste je crois 12 disques durs à rechercher, donc comme dit je pense que au niveau des recettes je suis à bout, hein, j'ai fait bout.
Mais comme je disais, en fait, tous les points hauts, vous voyez là-bas, il y a un sphère de Mercer. En général, sur les points hauts, vous avez des trucs à collecter. Donc, si vraiment vous cherchez des trucs, cherchez en point haut. Vous voyez, là, on va essayer d'aller chercher le sphère sans se poser. Pas ouvert, j'y arriverai quand même. Donc, c'est pour ça que le carburant vert, je l'adore à cause de ça. Là c'est pareil. Donc là je vais essayer de me foutre sur cette grande arche. En général quand je suis sur des points hauts comme ça, j'essaie de toujours y rester. Donc on n'aura pas beaucoup de build, mais bon au moins on aura vu un peu. Là j'ai récupéré mes 2 sphères de Mercer, là j'entends qu'il y en a encore une, mais je ne la trouve pas parce que c'est pareil, hein. Des fois elles sont hyper bien camouflées. Lima c'est bien avec moi. Et là c'est pareil que je vais me mettre au bord. Vous voyez que là-bas le point noir c'est du pétrole. Vous voyez que là, vous voyez ici il y a énormément de points noirs. Hein. Vous voyez là, là. C'est pareil, hein, la zone elle est hyper vaste. C'est pareil, hein, ils font des sacrés setups de méthode de fuel sur des trucs. Hein. C'est pareil, hein, comme maintenant il y a le nucléaire, il y a des recettes alternatives par rapport au nucléaire, c'est pareil. Production nucléaire. Parce que c'est pareil sur ces arches, c'est pareil, il y a souvent des choses, beaucoup de choses. Hein. Bon la violette, là, je vais la laisser, c'est juste pour vous montrer un peu. Ici, mais voilà, ici c'est vraiment une très belle zone. Hein. C'est pareil, je vais voir si je peux récupérer le disque de paix là-bas. Si je la récupère. On va essayer de retourner le pétrole là-bas. Mais c'est pareil, hein. Il y a des fois on dit on va faire ci, on va faire ça, puis il y a des fois on fait toute autre chose. Hein. Bon après comme dit, hein, c'est du bon temps, c'est du... Parce que c'est pareil, hein, il y a des fois vous dites hein, je vais me lancer sur tel ou tel truc, vous n'avez pas les ressources, ou le temps que vous fassiez, mettons, ce que vous allez faire au même prévu, ça vous permet mettons aussi de remettre du plein dans vos coffres. Hein. Moi je ne vais pas trop faire d'exploration. Vous voyez que là je vais essayer de me rejoindre l'autre falaise. Vous voyez qu'avec mon carburant je vais y arriver. Donc le jaune j'aurais pas pu faire ça. Donc là il y en a une hein, de sphère de Mercer, mais j'ai déjà récupéré. On va vraiment se remettre au niveau du pétrole. Pour les carburants, turbo carburants. Donc comme là maintenant j'ai les connecteurs, hein. Pas les connecteurs parce que j'ai slot là. C'est pareil, je vais les fourrer dans la dernière machine qui me reste. Donc ça c'est pareil, hein. J'ai un petit RAM. Si j'ai une autre machine à ouvrir aussi, hein. Comme j'ai dit, hein. Là j'ai perdu un peu de temps avec ces trucs là, ces recherches. C'est pareil, j'en gagnerai du temps aussi plus tard. Parce que c'est pareil, comme j'expliquais, les productions ne seront pas adéquates par rapport à l'énergie. Donc ce que j'ai fait là, ben, je le gagnerai parce que voilà, là on va faire ensemble là, avant la fin de la vidéo. Et je me fais, c'est pareil, je fais comme ça, je pense, mission, là, ça. Là on va brider les machines directement, comme là maintenant on a les balances adéquates. Donc c'est pareil, hein. Là je vais passer quasiment à 24 000, 26 000, parce que c'est pareil dans le contrebas. Je raccorde encore un géothermie, mais c'est un impur. Donc il faudra que je le raccorde aussi, hein. Il est juste là dans le contrebas, il est juste par là je crois. Donc c'est pareil, hein. Il y a des trucs qu'il faut faire un peu, parce que c'est pareil, il faut anticiper. Hein. C'est parce que c'est pas quand vous êtes à sec de courant qu'il vous faut dire merde, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Hein. Donc comme dit, hein,
des fois ça fait du bien aussi de se changer les idées. Vous en avez marre de l'huile, hop, vous faites ça, vous faites une expédition, hop, vous mettez en stand-by. Donc là on va revenir à notre générateur là. Donc là c'est pareil, hein, je vais mettre les summer slots, on va booster les trucs, c'est pareil, après je vais voir la vidéo. C'est pareil, on n'aura pas fait grand chose dans le bâtiment. Bon, j'essaierai d'en faire plus quand même avec vous pour que vous puissiez voir quand même. C'est pour ça que certaines productions c'est chiant à cause de ça. Et j'en ai beaucoup. Le problème c'est que c'est beaucoup des productions que j'ai besoin. Je vais avoir besoin pour. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse des productions meilleures que ça. Donc là, si je mets la dernière pile, c'était bon. Et là, je vais mettre. Donc là, on va dire, là, il a les 600. Donc là, maintenant qu'il a les 600, ici, cette pile sont. Donc là, ici, vous voyez, là, je produis actuellement 7500. Là, ce que je vais faire, c'est là, je vais mettre 2 piles, pas 3, 2. Donc je mets là, théoriquement, après, ça va pousser. Et c'est pareil, hein, c'est dérisoire, hein, parce que, comme dit, hein, quand vous avez des machines qui tournent à 20 000 MW, ce que je vais mettre là, il va quasiment me bouffer. Hein. Bon, bien sûr, après, ça dépend des recettes, ça dépend comment vous l'avez cadencé, et ainsi de suite. Hein. C'est pareil, je ne sais pas si dans le temps, cette ligne de turbo-carburant suffira. Hein. Je ne pense pas. Hein. Et ce que je ferai, c'est au pire, je désactiverai des installations que j'aurai moins besoin. Soit à un moment donné, je serai obligé de réguler le courant. Hein. Et les machines qui vont me consommer 20 000, ben, au pire, je sous-cadence un petit peu. Hein. De toute façon, elles ne seront pas alimentées à 100%. Hein. Au début, on va dire, il faudra abuser. C'est pareil, hein, les piles ça part énormément vite. Hein. Donc c'est pour ça, comme j'avais montré sur la vidéo précédente, par rapport à ce que j'ai fait là, j'ai tout doublé. Hein. Toutes les productions sont doublées ici, hein, chaque fois. C'est pour ça que ça m'a coûté cher aussi en summer slot. Parce qu'en fait, comme j'avais tout doublé, donc... mais bon, c'est pareil, hein, maintenant je double les points, je double les piles aussi. Hein. Ok. Là, c'est pareil. Hein. Ici, j'ai des trucs. Je vais pas les mettre. Je vais mettre les violettes que j'ai récupérées. Ici. Comme j'ai expliqué. Hein. Et là, je mets 3. Là, c'est pareil. Je vais ramasser quand même. Là, c'est pareil. Ça va assez vite. Hein. Donc elles viennent ici, à chaque fois que j'ai dit je double, de toute façon les bras, les carapaces. Et c'est pareil, ça double les points au niveau du point des. Donc c'est pour ça que tout ce qui est carapace, comment dire, d'araignées et puis d'abeilles, elles y passent à cause de ça. Les autres, je les laisse vivre. Bon là il m'a pas donné grand chose parce que je n'ai donné que 3 hein. Et sur 3 ça m'a donné 12 points quand même hein. 12 points ADN hein. Donc voilà. Donc
sur ce, je vais vous laisser là par rapport à la vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Je vous dis à plus.